Allez, c'est parti. Yo. Non, Allez. vas-y. Bienvenue à vous sur la chaîne Entreprendre sa vie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Florian, du coup. Enchanté. Salut, tu vas bien Florian? Ouais, très bien. Ouais, Et toi? super. Bah, ça va nickel. Écoute, aujourd'hui, il fait beau. On est là et on va pouvoir commencer tu vas pouvoir un petit peu nous parler de ton parcours de vie. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter peut-être un petit peu? Version courte ou version longue? Version Courte. courte et on va Ok. creuser un petit peu après dans le Ok. détail. Ok. Alors moi, je suis Florian. Je suis un ancien ingénieur en système embarqué. Ok, Donc tout ce qui est électronique, informatique, bon, tu connais un petit peu. ouais, Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en ligne officieusement vers 2015-2016. ok, Officiellement un peu plus tard, pour vraiment monter ma boîte et compagnie. Et après, j'ai évolué dans tout ce qui est copywriting pour maintenant être beaucoup plus dans un volet marketing, personal brand au sens large, et tout ce qui est stratégie marketing, que ce soit de l'organique ou de l'ads, pour des boîtes et pour des entrepreneurs en ligne, des ok, offres de coaching. super. Donc, tu as vraiment fait un gros switch Ouais, entre l'ingénierie, c'est ça? ouais, Et jusqu'au marketing, quoi. ouais, En qui a gros. rien à voir. Ok. Alors moi, j'y vois des liens. On en reparlera après, Ok, mais moi, j'y vois des liens. Ouais. ok. Moi, je vois un lien aussi, mais Parce que pour moi, un petit peu, enfin, rapidement, avant, on creusera un petit peu après, l'ingénierie, tu peux l'appliquer partout, en fait. ouais, C'est concevoir, c'est répondre à un problème et à un besoin et trouver des solutions pour arriver à 100%. répondre à ça. Donc ça peut être dans le marketing, ça peut être dans le jardinage, ça peut être dans n'importe quoi. Ouais, 100%, 100%. C'est- Moi, j'y vois un lien, mais tu sais, généralement, quand tu dis aux gens ingénieur en système embarqué et marketing, ils disent, mais t'as fait des études en marketing? Non. Ouais. Non, mais c'est vrai que le système embarqué, pour le coup, Ouais, ouais, ça saute pas de suite ouais, c'est ça. le lien, tu vois, Mais parce que on peut trouver des liens. Ouais. tu te dis, voilà, je pars là-dedans, je vais rester toute ma vie bloqué dans le système embarqué. Mm. Globalement, c'est pas le cas, comme quoi. Non, Donc, c'est ça non, non. qui est intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quel environnement t'as grandi et un petit peu quelles étaient les valeurs avec lesquelles tu as été bercé et entouré, Ouais. familial, un petit peu? Très bonne question. Je suis fils unique, Ok, donc pas de frère, pas de sœur, des copains quand même, quand même. tu vois, pour passer le temps. Quand même. Mais, euh, Quelques potes. Ouais. mais non, ouais, fils unique, famille avec deux parents, très aimante, grosse valeur familiale. Ok. Donc ça, c'est cool. J'ai jamais été, tu sais, bloqué, on va dire, Ouais. dans le. Alors, il y a toujours, tu sais, des croyances que la famille te donne, dans laquelle tu évolues, toujours pareil dans toutes les familles. Mais j'ai jamais été bloqué, j'ai jamais été, tu vois, dans un prisme. On m'a toujours ouvert la réflexion sur des questions, des fois que je me posais, genre, c'est pas genre, c'est comme ça, c'est qu'est-ce que D'accord. t'en penses toi, etc. Ok. Donc ça, c'est cool pour déjà l'évolution, etc. Et ça aussi, c'est très bien. J'ai toujours été encouragé en fait dans tous les délires que je pouvais avoir Ouais. il y a des trucs qui me viennent en tête de dingue, de faire du code sur un ordinateur, on ne sait pas trop pourquoi, à prendre un tube PVC pour faire exploser un pétard, tu vois. Enfin, D'accord. Ouais. à chaque fois, j'ai toujours eu, il n'y a pas eu, tu vois, de non, il faut pas faire ça ou autre, D'accord. sauf quand c'était dangereux. Ouais. Mais, euh, mais j'ai toujours été encouragé, tu vois, dans tout ce que je pouvais faire, entreprendre, essayer. Et du coup, environnement très sain, D'accord, ouais, vraiment très super. sain. Donc, tu as une liberté en fait d'explorer des choses sans être Ouais, c'est ça. bridé, tu vois, par un C'est environnement ça, familial qui te dit. et toujours encouragé. Tu sais, genre, D'accord. je découvre le code, je marque bonjour à l'écran, Ouais, c'est cool, tu vois. Ça sert à ouais. rien, mais c'est cool. Ouais, c'est un Tu vois. début. Ouais. Écoute, on commence Donc, tous par là, le fameux Hello World. ouais, c'est ça, exactement. Donc, ouais, bon environnement quand même. Et après, c'est plus moi, peut-être qu'on en parlera après, mais c'est plus moi, tu vois, qui mettais des barrières dans qu'est-ce que je révèle à l'environnement, D'accord. plutôt Mhm. que, on va te juger ou on va pas te soutenir, tu vois. D'accord, ok. Plutôt l'inverse. Ouais, tu t'auto-limité a Ouais, priori, tu vas nous en parler après ouais, peut-être. ouais, ouais, Ok, ouais, ouais, clairement. super. Donc du coup, tu as, ouais, t'as eu la chance de vivre dans un environnement voilà, qui te permet d'explorer, d'être assez libre et Ouais, encouragé dans ton exploration. ouais, clairement. C'est quand même un bon point, comme on Ouais, dit. ouais, Ouais. clairement, Ouais. clairement, clairement. Ok, super. Comment tu as vécu un peu ton adolescence globalement, je parle de la phase scolaire un peu, tu vois La phase scolaire. ouais, ou même adolescent tout court, enfin, tu peux. Je... Putain, très bonne question. Euh, je pense que j'avais un côté assez geek, Ouais, mais un côté assez explorateur. ok, Je te dis ça parce que c'est un peu là où j'ai découvert le marketing sans le découvrir, ok, sans le savoir surtout. ouais. Parce que j'ai mon premier ordi, je crois que je l'ai eu vers 12 ans, je crois, un truc comme ça, 13 ans. Une Juste avant le histoire. collège par là? Je crois que j'étais au collège. Non, si, j'étais au collège, mais
je sais plus trop quand je l'ai eu en fait, directement. Je sais plus trop. Et en fait, j'étais obstiné par, tu sais, coder. Comment est D'accord. fait un logiciel? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu Comprendre vois? comment ça fonctionne? Voilà, toutes ces choses-là. Ok. Et donc, tu vois, je te dis explorateur parce que genre j'avais ce besoin d'explorer. Mhm. Tu vois, genre, bon, tu connais tout ce qui est langage info, mais Oui. tout ce qui est, tu vois, C, HTML, CSS, JavaScript, tous les langages, je les explorais, j'essayais de faire des trucs, Ouais. j'essayais de faire des programmes avec juste la console, des trucs graphiques, des sites web, des machins. Je pouvais hacker, enfin, j'avais découvert comment hacker les sites web, tu vois, plein de trucs Excellent. comme ça. Mais en même temps, tu vois, j'ai jamais été geek jeux vidéo. D'accord. Donc j'étais un Ok. peu un geek ordi, mais explorateur de putain, mais en fait, il y a plein de trucs qui existent. Tu sais, D'accord. genre, dès que tu comprends ça, tu peux faire plein de trucs. Ouais. Émerveillé par les possibilités que Ouais, c'est t'amène ça. l'outil informatique. Ouais, c'est ça, D'accord. c'est ça. Ouais. Et après, côté scolaire, bah, quand même assez studieux, tu vois. Mhm. Sauf ma seconde où, bah, tu sais, c'est le passage collège-lycée, donc c'est un peu chelou. Ouais. Mais ouais, assez studieux, sérieux, calme, euh, qui se montre pas trop, tu vois, qui reste quand même derrière dans le cadre D'accord. directement. Et très tôt, très technique. Parce que j'ai pas fait de première générale, j'ai fait une première techno. Ok. Dans STS? les Non. STI, STI. ouais, dans l'électronique justement. D'accord. Et où là, tu vois, ça a encouragé encore plus ma curiosité et tu sais, mon besoin d'exploration. Ok. Parce que, putain, tu sais, genre, t'as une télécommande qui allume une télé, tu la reprogrammes, elle Eh allume oui. l'autre télé. Ouais. Mais en fait, il y a un code derrière. Donc, si tu modifies le code sans toucher la télécommande, tu peux modifier l'autre télé, tu vois. Ouais, Et ouais. j'étais en mode, putain, mais C'est trop bien. c'est- on peut faire plein de blagues en C'est fait. génial. Ouais. Et du coup, au collège, tu étais assez fan des cours de techno, j'imagine? Question un peu con, mais Ouais, cours de j'ai un bon souvenir techno. des cours de techno, moi. Cours de techno, ouais. Après, je comprenais pas encore. Ok. Mais vraiment le lycée, ou quand Lycée. j'ai Ok. commencé en première, Ok. j'avais fait un stage de seconde en première STI. Enfin, en seconde, on m'avait conseillé de faire une demi-journée dans la section STI Ok. pour savoir où je pouvais m'orienter. Et c'est dès que j'ai fait ce truc-là que genre, c'est bon, il faut que j'aille là-dedans. D'accord. Ok. Et Tu après, l'as fait j'ai... dans une entreprise? Non, 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 c'était vraiment... Le stage. ouais, non, c'était un stage pendant les cours. Oui, pendant les cours, mais je veux dire, Donc, tu l'as fait où le stage? Dans quel. au lycée. Je suis allé Dans le en lycée? fait, ouais, en fait, Ah, c'était pas un stage comme tu penses. d'accord, ok. Je suis allé chez les premières Ok. et je regardais ce qu'ils faisaient en fait. Tu sais, quand ils avaient des Ah, projets. ok, ouais. Parce qu'à l'époque, on pouvait faire aussi des stages en entreprise, tu sais. Ouais, non, D'accord, mais du coup, ouais, t'as une appétence pour l'outil informatique déjà. ouais, Et à l'époque, tu étais bon en maths, ça va? oui, ça va. Ouais. Ouais. Bah, tout ce qui est en fait Logique. maths, c'est ça qui est drôle parce que je parlais de marketing, mais j'ai commencé par le copywriting après dans mon parcours entrepreneurial. Mhm. Et c'est ça qui est un peu drôle parce que moi, je suis beaucoup plus scientifique, donc mathématiques, informatique, analyse, Ouais, logique. sciences, voilà. Mhm. Et pas du tout bon en français, écriture et tout ça. Ouais. Et le copywriting, j'ai passé une période, on en parlera après, je pense, mais j'ai passé une période où bah, toute ma vie, enfin, toutes mes journées, c'était à écrire, tu vois. Ouais. Donc, genre, j'étais vraiment pas bon, mais j'ai commencé, entre guillemets, mon activité entrepreneuriale par Par écrire tout le temps. l'écriture. Ouais. D'accord. Alors que, enfin, du coup, en matière littéraire, t'étais pas ouf. Non, 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 T'étais pas super bon. j'étais pas de bons conseils. Mais ça te plaisait pas forcément ou c'était juste que t'avais Non, pas le. ça me plaisait pas. Et ce qui m'a plu dans le copy, c'est qu'en fait, j'aime les sujets profonds, moi, de mon côté. Ok. Et en fait, dès qu'il y a un sujet sur lequel tu peux, genre, t'abandonner dedans, D'accord. ça me fait kiffer. D'accord, ok. Et tu vois, le code, c'est un peu ça. Le code, c'est genre, t'as toujours des trucs à découvrir. C'est infini. C'est infini. C'est infini, ouais. Et en fait, le copy, c'est infini. Aussi. Parce qu'au-delà de l'écriture, c'est juste, on en parlera après, je pense, mais c'est juste, tu vois, la fin du job. Ouais. Et en fait, le copy, c'est quoi? C'est de la psychologie. Oui. Donc, tu sais, c'est comprendre les autres. Comprendre, hein. C'est psychologie des foules, Oui. comment se comportent les Sociaux, autres. ouais. Un sociaux, tu peux toucher des sujets genre les, tout ce qui est, tu vois, les mouvements de secte et compagnie. Oui. Tout ça, si tu l'étudies, bah, tu comprends beaucoup mieux la psychologie humaine, Ouais. donc ton écriture est bien meilleure. Oui. Tu vois, et tu as un Ouais. objectif précis, tu vois, genre tu Ouais. vas là-bas. Ouais. Alors que le français, ou à l'époque, tu vois, la littérature, ou à cette Ouais. époque-là, tu vois, c'est genre tu lis un texte, mais tu sais pas pourquoi, quoi. Ça, c'est super intéressant comme remarque parce que j'ai eu tu vois, j'ai oublié le mot, mais c'est pas grave. J'ai le même ressenti que quand enfin pas on t'oblige, mais tu sais, on te fait travailler sur des sujets, que ce soit Mm. typiquement en français. On te dit, Ouais. ouais, il va falloir lire tel livre, ou alors en compta, ou Ouais, ça alors sert en à rien. truc. Ben, ça sert à rien parce qu'en fait, derrière, tu n'arrives pas à le raccrocher à un truc concret, tu vois, à Ouais, te dire, ok, à exactement. quoi ça va me servir, pourquoi ça va être utile plus tard. Et alors que là, de par toi-même, tu arrives à y aller, mais parce qu'il y a un intérêt derrière. Tu vois, tu vas aller Exactement. pousser la Ouais. chose. Tu dis, ok,
Si je vais aller comprendre la psychologie d'un auteur Mais c'est ça qui change tout. ou de sa recherche, qu'est-ce qu'il a voulu montrer, Ouais, là, du coup, ça m'intéresse. Tu vois. c'est ça qui change tout parce que il y a un intérêt derrière, tu vois. Il y a le pourquoi tu fais les choses. Hmm. Et le pourquoi, tu l'entends tout le temps. Tu sais, si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, t'es un peu perdu, entre guillemets. Ouais, Donc, et ça s'applique autant pour soi que bah, dans la technique. Genre, exactement. pourquoi t'écris? Bah, parce que derrière, il y a une Il y séquence a un qui va vendre quelque objectif. chose. Ouais. Il y a enfin bref, tu peux toujours mettre un pourquoi derrière. Ouais. C'est la raison pour laquelle tu as choisi de devenir ingénieur, c'est ça? Un petit peu à Ingénieur, l'époque, c'était plus. En fait, ça s'est pas fait. avant la phase copywriting, dont on reparlera après. Ouais, Mais, en fait, Ingé, ça s'est fait. à la suite des choses, Genre, disons. j'ai découvert SI, je me suis dit, c'est trop cool, ils sont en train de faire des couleurs différentes avec 3 lampes, tu sais, RGB. Là. Ouais, Donc, avec 3 couleurs, tu fais plein de couleurs. Tu manipules des télés, tu sais, tu t'allumes des trucs, tu sais pas trop pourquoi, mais c'est drôle. Donc, en fait, je suis allé là-dedans et tu découvres toutes les possibilités. Tu découvres en fait que ben, ça t'ouvre le champ sur pas mal de choses. ouais. Puis, tu commences à grandir, tu commences à comprendre que ben, tu peux, tu sais, genre les avions, t'es en mode, on est à Toulouse en plus, donc Airbus, voilà. Ouais, Mais les avions, tu dis c'est inatteignable, bah, tu te rends compte que c'est pas si sorcier que ça. Donc, tu as des parties qui sont atteignables dans la programmation ou dans l'électronique. ouais. Pareil pour les voitures. Et en fait, tu grandis au fur et à mesure, tu te passionnes pour des trucs, tu découvres des univers, et c'est trop bien en fait. Donc, ça a été tu sais, un enchaînement logique de parcours et d'intérêts, de Ouais. centres d'intérêt qui m'ont mené à ça, en D'accord, gros. ok. Et tu t'es jamais posé la question de dire, ok, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, par exemple? Cette question, Euh, ça n'a jamais été pour toi une question existentielle, quoi. Ok, qu'est-ce que je veux faire? Non, c'est bon. Je fais ça, j'ai commencé ça, je vais là-dedans, je pousse là-dedans, ça m'intéresse, tu vois. j'ai toujours suivi, c'est con à dire, mais je me suis jamais vraiment posé, tu vois, cette question-là, genre assis avec une feuille blanche en train d'écrire, tu vois. Oui, fallait pas J'ai le dire non toujours, plus. j'ai toujours, et là c'est toujours le cas, j'ai toujours suivi, on va dire, ma curiosité et mes intérêts. D'accord, ok. Ça, c'est Toujours intéressant, ouais. suivi ma curiosité. D'accord. J'ai l'ingé, tu sais, tu disais, il y a des liens tout à l'heure. Mhm. Moi, j'y mets un lien là-dedans, c'est que tu vois, un ingénieur, il doit être curieux pour moi. Ouais, Parce que tu dois trouver une solution à un problème. Tu dois trouver une solution qui n'existe pas à un problème oui. existant. Ben, si t'es pas un minimum curieux ou tu sais, dans Ou- l'observation curieux, Drivé drivé par quelque chose, ouais, pour comprendre, bah, ça va être plus etc. compliqué. Tu vois, Ouais. je dis pas que tu vas pas y arriver, mais ça va être plus compliqué. Et en fait, la curiosité, elle est pour moi essentielle parce que, ben, genre, sois curieux de tout. Tu sais pas où ça va t'amener, Ouais, mais ça va t'amener quelque part. exactement. Et après, tu arrives à faire des liens avec ton parcours, tu arrives à faire des liens avec tes intérêts et tu dis, putain, je suis curieux d'apprendre ça. Putain, mais en fait, c'est intéressant, tu vois. Ouais, Et en fait, il se cache un truc derrière. Mais c'est encore plus intéressant. ouais. Et tu continues, tu continues, tu continues. Et puis d'un coup, tu vas faire un lien, tu vois, Un avec un autre rapprochement, truc, ouais. un rapprochement avec un autre truc. Tu dis, putain, mais en fait, ça, c'est trop cool. Et ça te mène quelque part, tu Ouais, vois. d'accord. Et après, dès que tu arrives à l'appliquer sur. Putain, mais au final, tu sais, quand j'étais ingé, je travaillais sur des calculateurs de voitures. Ouais, Euh, Putain, je suis dans la stratégie de démarrage des voitures. Genre, je sais d'accord. pourquoi les voitures, elles démarrent maintenant. Ah ouais, Tu vois, ouais. donc là, tu te dis, putain, mais en fait, c'est solide. Ouais. Et en marketing, c'est pareil. T'établis la strat d'un business en ligne, tu vois. Oui, Et le business en ligne, il commence à faire du chiffre, il est rentable, il est machin, il grossit et tout. ouais. Tu te dis, putain, mais en fait, c'est trop cool, tu vois. Et puis, tu fais un rapprochement avec de la psychologie que tu appliques dans le market. Dans le process. Et tu te dis, putain, mais en fait, ça apporte plus de résultats. Ouais, Juste ouais. parce que tu as cette curiosité-là, tu vois, et cette observation-là, ce besoin d'explorer, qui est tu sais pas trop où tu vas, mais tu fais des liens de partout et c'est cool. D'accord. Juste en suivant tes intérêts. Et un lien aussi avec peut-être comment dire, les profils d'ingénieurs. Souvent, ils vont créer, réfléchir, créer et y aller par essai, Ouais, ouais, tester, revenir. Enfin, moi, je sais qu'en tant que développeur, je sais qu'on fait beaucoup ça, par exemple, surtout si on applique la méthode TDD, par exemple, c'est où tu commences par ton test, limite, ouais, tu vois que ça casse, tu recommences et après tu crées ton programme en fait de cette façon-là. C'est une façon de voir les choses. ouais, complètement. Mais globalement, même sans aller là-dedans, en tant qu'ingénieur, tu vas essayer, ça marche pas, t'en tires une conclusion Mm. et tu avances étape par étape. Est-ce que du coup, ça fait un lien aussi pour toi dans le marketing Moi, il y a un truc essentiel en market. Le marketing, c'est du test, hmm, tout le temps. c'est- Et si tu as peur de tester, va pas dans le marketing. Parce hmm, que tu jamais la réponse. Tu as de l'intuition ou tu sais qu'il y a des choses qui fonctionnent ou quoi, mhm, mais tu sais que ça fonctionne parce que tu as déjà testé une première fois. d'accord. Tu vois, ou tu l'as déjà fait une première fois. Après, ça se T'as un passe, retour, tu as un retour, etc. ouais, Ça se passe jamais comme prévu. Donc, si tu es en mode il faut le faire, ça va marcher, tant que tu l'as pas fait, tu sais pas. ouais, Tu c'est vois, ça. donc c'est que du D'accord. test tout le temps.
plus si on parle de la pub, tu vois. La pub, Hmm. c'est tu testes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, il y a un Test truc. AB, par exemple, avec une Ouais, version, une autre version, tu compares les résultats, ouais, tu sais, on en c'est tire une ça. conclusion. Et puis tu sais, moi, il m'est arrivé des trucs où tu testes un truc entre deux choses. Enfin, tu testes deux choses. Il y a le A qui fonctionne. Ouais. Et puis dans 6 mois, le A, il fonctionne plus. Tu Ah oui, retestes le B, il fonctionne, tu vois. Tu dis, bon, d'accord. ben voilà. Donc en fait, c'est constamment ça. Ok. Et il y a un truc qui est essentiel, tu vois, dans tu disais le test, et l'itération et compagnie, c'est justement ça. C'est itérer. C'est-à-dire que ce que tu veux, le plus vite possible, c'est tester, avoir un feedback. Ouais, Et c'est quoi la suite? d'accord. Donc tu testes, tu as un feedback, t'itères. Tu testes, tu as un feedback, t'itères. Tu testes, tu as un feedback, t'itères tout le temps. Et donc, tu arrives du coup à en tirer des conclusions à l'instant T, mais est-ce que ces conclusions, du coup, comme tu disais tout à l'heure, elles peuvent des fois évoluer avec le temps. Ouais. Donc, tu n'es jamais 100% sûr que, ok, c'est la bonne solution. T'es jamais C'est 100% la sûr. bonne solution à l'instant T, Ouais. ou T'es la meilleure à l'instant T, quoi. t'es jamais 100% sûr, mais c'est quoi comment tu maximises tes chances d'y arriver? Mhm. Tu testes, tu as un résultat. Comment tu analyses ce résultat pour prendre action sur quelque chose qui va t'amener encore plus de résultats? Ouais, d'accord. Et puis autant que tu te trompes, ben, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, tu as avancé, tu as fait des choses, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Ah, excellent, ouais. Est-ce que tu as rencontré des obstacles au début de ta carrière, par exemple, Copie? pour l'instant au niveau 1G, et après, quand on va faire la transition Euh, sur l'entrepreneuriat? Un G, non. Franchement, je pense que j'ai eu un. Pareil, je sais pas si c'est une bonne étoile ou quelque chose. Beaucoup de chance, ou autre? J'ai jamais trop galéré en EG. Ok, c'était assez fluide, quoi. C'était très fluide. J'ai pas, tu sais, j'ai eu une très bonne mention pour mes diplômes et compagnie. Donc ça a été très fluide. Peut-être l'anglais, tu vois, compliqué au début. Mais très fluide. Pareil pour trouver, tu vois, un job ou autre. Ouais, J'ai fait un contrat pro, donc j'ai pas eu vraiment besoin de trouver une boîte. Ensuite, j'ai changé de boîte, mais pareil, ça s'est fait ultra fluidement en un mois et demi. d'accord. Tu vois, c'était plié. J'ai rencontré, je pense, les bonnes personnes. Je pense, tu vois, un gars, le gars, la personne qui m'a embauché euh, à mon dernier job d'ingé. Ouais, Je pense que, tu vois, on a très bien matché à la fois sur le côté professionnel, d'un mais côté aussi, tu vois, personnel. de la façon de voir les choses D'accord. et même sur des intérêts communs à côté, tu sais, tout ce qui est investissement et compagnie. Donc, Ok. je pense que j'ai toujours, tu vois, je sais pas si c'est une bonne étoile, mais j'ai toujours T'as toujours, évolué, tu ouais, vois, correctement sans trop de galères. t'as toujours ressenti une certaine fluidité Ouais, dans ton parcours là toujours a été, jusqu'à ouais, présent, ouais. ça a toujours été fluide D'accord. là-dessus. Ok. Après le passage entrepreneur, euh, je pense que pareil, le fait que je suive, tu vois, un peu je sais pas, mon instinct, ma curiosité, que j'ai besoin d'explorer, tu vois, des choses, Ouais. ça m'amène à des situations où je galère pas tant que ça quand tu regardes de l'extérieur. Ok. Par contre, quand tu es vraiment dedans, Ouais. tu peux te dire je galère. Parce que tu es en mode, putain, tu sais, je commence, mais j'ai pas de clients. J'essaie de faire des trucs parce que je me compare aux autres que je vois sur les réseaux, Mhm. mais au final, moi, ça marche pas comme ça. Tu D'accord. sais, donc en fait, c'est fluide parce que ça fait partie du processus, mais à l'instant T, quand tu le vis, Mhm. bah, t'apprends à dealer avec ça, entre guillemets. Et ouais. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai tout à fait, ouais. Ouais. Donc du coup, oui, en apparence, on pourrait se dire, tiens, enfin, ça a dû réussir, sa reconversion, sa transition, etc. Mais d'un côté, il y a quand même forcément des galères ou Ouais, des c'est ça. questions qui se Eh, posent, quoi. quand tu vois de mon parcours et tout, ouais, le entrepreneurial, à l'époque au CDI, même sur le côté investissement et tout, quand tu vois de la globalité, tu dis ce gars-là, il a pas galéré. Tu vois, D'accord. ça a toujours été fluide. Mais en fait, quand tu es dedans, ouais, il y a des galères de ouf. Ok. Et par exemple, ça m'amène du coup à une petite transition entre les deux. Du coup, avant d'entrer peut-être dans cette phase de transition vers Ouais. l'entrepreneuriat, apparemment, tu été aussi investisseur immobilier. J'ai pas dit immobilier, mais oui. Ça, c'est parce que tu le sais. Ah, pardon, d'accord. Si tu veux, je la coupe, si tu veux. Non, mais c'est bon. Non, mais du Bah coup, ouais, t'as parlé aussi ouais, ouais, d'investissement. ouais, Et est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Cette ouais. phase-là, qu'est-ce qui t'a amené à te Euh, dire, OK, j'ai envie d'investir, OK, dans quoi je veux investir? Comment ça s'est passé? Moi, je pense que Des galères? j'ai plus un profil investisseur que entrepreneur. OK. Tu vois, je suis plus drivé. Alors, c'est faux enfin, c'est dur à dire, c'est vrai, c'est faux. Mais je suis plus drivé. J'ai plus un esprit investisseur qu'un esprit entrepreneur, je pense. OK. Euh, Pourquoi les deux sont importants? Parce que je pense qu'un entrepreneur, c'est aussi un investisseur. Et un investisseur, c'est aussi un entrepreneur. Mhm. Tu vois, l'investissement immobilier, tu citais, c'est en sorte de l'entrepreneuriat, tu vois. Mhm. Et un entrepreneur, pour moi, il doit pas être genre, il doit pas juste entreprendre comme ça. Il doit construire des assets, des actifs. OK. Et la construction d'assets, d'actifs, enfin, assets slash actifs, parce que c'est le même mot, mais en français et en Ouais. anglais. Disons actif parce Bah que sinon. tu vois, actif, c'est la vision
c'est la pensée d'un investisseur, Oui, c'est tu vrai. vois. Donc moi, j'ai toujours été, je me suis toujours intéressé à ça, business, investissement, etc. Et à un moment, je voulais faire les deux. Ok, À un moment, tu vois. Et à un moment, j'étais plus drivé par le côté business. d'accord. Sauf que je commençais à penser à quitter mon job. Ouais, J'avais un CDI, un G, et je me suis dit, bah, tu sais, tu vas quitter un job pour te lancer dans le business, tu sais, dans l'entrepreneuriat, ouais, mais tu es aussi drivé par l'investissement. Peut-être que réfléchis un petit peu, mieux vaut investir quand tu as un CDI ouais. pour ensuite, tu vois, te focaliser et genre D'accord. être clean sur Ouais, il y l'entrepreneuriat. avait aussi le fait de vouloir sauter, mais d'un côté, en réfléchissant un peu, parce que tu dis, ok, j'ai aussi ce profil Bah, investisseur, il y a et ça, j'ai ouais. besoin de ce CDI aussi pour continuer à Exactement. investir peut-être. Et donc, comment tu crées du lien? Et entre les deux, bah, au final, tu peux te dire, je pars dans l'investissement immobilier, comme ça me fait du cash flow et comme ça peut me soutenir, Mhm. tu sais, peut-être mon projet entrepreneurial parce que j'ai des rentes qui tombent, tu vois, des D'accord. choses comme ça. Ok. Donc, j'avais ce truc-là et c'est comme ça que j'avais fait un plan, tu vois, j'aimais bien dire mon plan 2019, Ouais. 2022. Ouais. 2022, c'était un peu lent, mais 2019-2022. Parce que bah, tu sais, je m'étais mis, OK, phase 1, c'est ça, phase 2, c'est ça, phase 3, c'est ça. Et D'accord. pop, 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 Là, pop, pop. l'ingé, quoi, Ouais, qui a sa exactement. roadmap. Exactement. Tu vois, j'avais fait une roadmap de j'investis comme ça, enfin, parce Il que. me faut tant de revenus, en gros, Ouais, globalement, globalement, pour j'avais dit pouvoir me ça. soutenir mes ambitions de Exactement. création, etc. À la base, c'était ça. Ok. Après, ça s'est pas passé comme prévu. Ah, ça c'est intéressant aussi. Parce que le premier projet, il s'est bien passé. Le deuxième projet, des bons petits soucis avec artisans et compagnie. D'accord. T'as Et au commencé final, par quel, je te coupe, mais par quel type de bâtiment t'as commencé? Enfin, j'ai acheté un immeuble ok. directement de 4 appartes. C'est pas mal, t'as commencé. Ouais, c'est cool. 4 appartes. Et après, j'ai acheté. Donc, ça, je l'avais acheté en novembre 2019. D'accord. Et Alors, j'ai visité en janvier 2020, mais avec le Covid, Tout a été décalé. voilà. Et en mai 2020, j'ai acheté une maison que j'ai mis en coloc. Et le D'accord. but, c'est de Ok. faire une coloc avec au moins 3 studios Mhm. dans la même maison. Ok. Et il n'y a que la coloc Il y a que la coloc qui est sortie. qui est sortie? Ouais. D'accord. Les 3 studios ne sont pas sortis parce que bah, problème artisan et litige Ah, et tu veux dire, parce que avocat. j'ai pas bien compris. Parce que pour moi, 3 studios, c'est, imaginons, je prends une maison et je la. Enfin, non, même pas, c'est de la merde. 3 studios, c'est individuel, quoi. En gros, Ouais, c'est trois petites maisons individuelles. Enfin, c'est non, en fait, trois appartements, quoi. ouais, c'est ça. En fait, j'avais la maison. La maison C'est était. pas une coloc, du coup. Alors, la maison a un étage. Ok. Et la configuration de la maison, c'est qu'elle a un étage où les personnes vivaient. Et Mhm. le bas était donc 100 mètres carrés en haut, Ok. où les personnes vivaient, etc. Les anciens, enfin, les anciens proprios. Mhm. Et en bas, c'était pareil, 100 100 mètres mètres carrés carrés, aussi mais au un sol. grand garage. Ok. Et D'accord. en fait, il y avait déjà des découpes de murs et tout machin, tu vois. D'accord, ouais. Et quand tu étudiais le projet, tu pouvais faire une coloc en haut. C'était proche de la fac, donc c'est cool. Ok. Enfin, il est toujours proche de la fac, j'ai pas Ouais. déplacé la maison. Euh, donc, tu pouvais faire une coloc. Et en bas, tu pouvais soit refaire une coloc, Ouais. ou soit faire, avec le PLU, c'était possible et tout, enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais des studios indépendants D'accord. pour bah, augmenter la rentabilité. Pour remonter ok, la Ouais. renta, ouais. Après, D'accord. ça demande quand même des démarches, mais c'était possible. Ok, changer la destination et tu avais une double destination dans le même bâtiment, Ouais, enfin, globalement? je pouvais faire des Bah, studios en tu bas. peux en fait, oui, Ouais, tu peux, oui. je pouvais faire des studios en bas. Il n'y avait même pas, tu vois, de changement, tu sais, à l'extérieur de la maison, Ouais, parce qu'il y avait déjà toutes les fenêtres, il y avait tout, il y avait ok. vraiment tout. Donc ça, c'était cool. Par contre, ben, problème artisan, et au final, C'est ça ça. s'est pas passé comme prévu. Au final, t'as pas sorti tes studios, t'as J'ai sorti pas qu'une sorti les coloc en haut du studios, coup? j'ai sorti la coloc, je suis à l'équilibre avec un léger cash flow positif, Ok, mais j'ai pas la rentabilité enfin, j'ai pas le cash flow que je devais avoir initialement. Mais c'est pas grave, tu vois. d'accord, ok. Et pour l'instant, c'est un projet que tu as laissé tomber pour l'instant? Pour l'instant, c'est un projet que j'ai mis un peu de côté parce que je D'accord. voulais souffler après ce qui s'est Ouais. passé parce que les travaux devaient durer 6 mois, ça a duré 2 ans et demi. Ah oui, ah, d'accord, ouais. J'avais un différé d'1 an, donc pendant 1 an et demi, j'ai sorti du loyer, Ah ouais, ouais. en plus de tout le reste. D'où l'intérêt d'avoir une trésor personnelle pour D'où combler des fois l'intérêt, et oui, un moment de donc tu stress. vois, c'était pas, mais tu sais, on parle de galère. Ouais, Tu vois, de façon méta, c'est en mode putain, investissement, coloc, nani, nana, ça tourne, cash flow positif et tout. Mais en fait, j'ai dû sortir pendant 1 an et demi un loyer, tu vois. d'accord, ouais. Donc voilà, Pour payer les mensualités du crédit. pour payer les mensualités du Et crédit et commencer à pour démarrer, avoir un ouais. projet à la fin qui n'est pas terminé, donc pas le cash flow que je devais Ouais, avoir, espérer, tu d'accord. vois, à espérer. Ouais. Donc ça. Et ouais, mais je veux dire, ça tourne. J'ai un peu laissé de côté pour me focaliser sur Ça le s'est business. stabilisé, donc ça te rassure aussi au Ouais, niveau c'est ça. sécurité. C'est ça. Voilà. Et après, si là, il faut du cash aussi pour faire le bas. Est-ce que c'est la meilleure allocation? Je sais pas. Est-ce que je le reprendrai un jour? Probablement. Mais je veux dire, ça tourne, j'ai pas de problème. D'accord, ouais.
C'est pas ton objectif principal pour l'instant Non, dans les c'est médias. c'est pas là où j'ai le meilleur levier. D'accord, ok. Ok. Et du coup, tu t'es lancé dans l'achat d'un autre bien depuis ce temps-là ou pas? Non? Non. T'as arrêté? Donc Le... c'est deux biens, hein. Un immeuble de Ouais, report ouais. et une coloc hybride un peu. Là, ben, ça a duré quand même longtemps parce que, tu vois, j'ai acheté en 2020, ça s'est terminé en 2022, les problèmes. Donc, D'accord. il n'y a pas tant de temps que ça, tu vois. Et quand je suis sorti de là, tu sais, c'est parti en mode avocat et tout, hein. Ah C'est ouais, parti loin. d'accord. Et c'est parti en mode menace. Enfin, Avec des artisans? ouais, D'accord. venu chez moi, prenez Ouais. ma boîte aux lettres en photo, on va revenir, tu sais, des trucs comme ça. Menaces et tout. Et en fait, à la fin, j'ai dit, c'est bon, je veux souffler, tu sais, genre, je veux vraiment souffler. Ouais, ouais. Et Faut du coup, penser à j'ai autre pas chose. refait de projet. Et là, j'avais en tête de refaire des projets, mais potentielle expatriation aussi, donc pause Ah, et ok. focus business. D'accord, ok. Focus business et focus sur d'autres investissements. D'accord. Et là, du coup, t'as lâché ton CDI ou pas, actuellement? Oh, oui, Ça vraiment. fait longtemps? Oui, oui, ça fait longtemps. Ok, ok. Ouais. Ouais. Donc, du coup, t'as toujours la capacité d'emprunter ou pas? Ben là, j'ai mes bilans. Donc T'as 3 ans de bilan? là, alors Comme moi? j'avais un bilan sur un an et demi. Ok. J'avais un exercice sur un an et demi parce qu'il y avait des trucs avec le chômage et tout ça. Ouais. Et j'avais un exercice sur un an et demi. Et là, je vais faire mon troisième bilan. Là, qui est en train de se faire, il a terminé, il vient de terminer et il va se faire. Donc, je vais D'accord. avoir le troisième et je vais pouvoir faire du levier. Ouais. D'accord, ok. Bah, ça c'est chouette parce que c'est vrai que souvent on a besoin d'un CDI pour pouvoir Alors, acheter, mais il y a ou ça, 3 ans de bilan il y a, globalement, ouais, il y a ça. Et une après, négociation il y après. a aussi ton contexte. Ouais. Tu vois, parce que le contexte, moi, je vais avoir 3 bilans, donc du coup, ça facilite les choses. Mhm. Mais par exemple, même si j'avais 2 bilans, bon, après, la situation, elle est pas pareille qu'il y a 3 à 4 ans, tu vois. Oui. Mais même si j'avais que 2 bilans, j'avais déjà des biens de mon côté. Ouais. Donc, ça reste des négociations, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste des négociations et compagnie. Ouais. Et un projet aurait pu passer. Tu peux prouver que tu as quand même de la réussite dans Ouais, tes premiers voilà. Que tu sais ce que tu investissements, qu'ils fais, peuvent prendre tout. 70% des loyers, C'est etc. ça. Je pour sais ça. pas si y a encore toutes ces Je règles, sais pas s'ils le font, ouais. Ouais. mais tu vois, il y a toujours ok, vous avez 2 ans, mais si tu es avec un partenaire bancaire qui te connaît, si tu as fait des projets, si les projets sont stables, D'accord. Et après, derrière, tu vois. j'imagine aussi que la situation personnelle financière, il fait aussi un peu. Et après, la Si tu as une situation, on capacité fait d'épargne tous complètement. les mois, Ouais, on voit complètement. que tu gères ton argent de manière intelligente, Complètement. Ouais. logiquement, ça C'est au cas appuie, par quoi. cas. Ouais. Ouais, au cas par cas, ouais. Ouais. D'accord. Ok, super. Et du coup, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le salariat, du coup, globalement? Ouh. Tu l'as peut-être déjà un petit peu dit, mais Non, je l'ai pas dit. ouais. Tu sais, moi, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours, j'ai toujours suivi ma curiosité Ouais. et j'ai toujours suivi tu sais, mes intérêts, mes centres d'intérêt. Mhm. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que du coup, j'ai jamais été dans une situation où je suis en mode, je déteste mon travail, Ouais. j'ai plus envie d'y aller, nani, nana, tu vois. Ouais. Genre, faire du code. T'étais pas en rejet du Ouais, c'est travail, ça. voilà. Genre, alors, aller dans l'entreprise, avoir des obligations et tout, c'était un peu chiant. Ouais. Mais aller devant ton ordi, faire du code, faire de l'électronique, faire Mhm. des projets, maniper, tu vois, des trucs comme ça. Moi, je kiffais, tu vois. Tu Ouais. me demandes de le refaire aujourd'hui, je te dis avec grand plaisir, tu vois. Ok, c'est un bon Je suis un point. peu dépassé, mais avec grand plaisir. Par contre, ce qui m'a dérouté, c'est plus, tu vois, l'écart qui a commencé à se creuser. C'est-à-dire qu'à un moment, je disais toujours, jamais je quitterai mon job Ouais. et jamais je ferai du copywriting à 100%. Mhm. Le problème, c'est que tu t'intéresses à des domaines, tu t'ouvres ton esprit, tu t'intéresses à des domaines qui ne sont pas non plus communs dans le milieu, tu vois, de l'entreprise. Oui. Et à l'époque, il y avait 2017, il y avait le Bitcoin. 2017. 2017, quand le Ouais. Bitcoin a commencé Oui. à Une première monter, montée, là, ouais. ouais, Enfin, une, un des bull runs. ouais. Une des vagues. Et tu commences à parler de Bitcoin, il n'y a personne qui comprend, et après on me dit genre, non mais c'est bon, toi, ton truc, Ouais. c'est bon, parlons d'autre chose, tu vois, parlons de la pluie et ce que lui a fait, ce que l'autre a fait de mal, plutôt que de parler de trucs qui sont intéressants, tu vois, entre guillemets. Exactement, ouais. Et, tu vois, il a commencé à avoir Un décalage? un décalage, mais putain, en fait, il y a un autre monde qui existe. D'accord. Mhm. Et Ton environnement commençait à moins te convenir en termes de mindset, état ouais, c'est ça, d'esprit, ouais, c'est etc. ça. Et je sais qu'il y a 2 mondes, c'est ok, je suis ok d'aller dans l'un et dans l'autre. Par contre, c'est pour moi, je commence à être de moins en moins à l'aise Mhm. parce que je me retrouvais de moins en moins dans les conversations. Mhm. Je me trouvais de moins en moins dans la façon de penser, Ouais. tu vois. Mhm. Genre, est-ce que tu es obligé d'être. Genre, enfin, je pourrais te citer plein d'exemples. Tu renégocies un crédit, ah, j'ai économisé tant. Non, tu n'as pas économisé parce que bah, tu n'as juste pas payé, tu vois. Ouais. Donc, tu peux pas économiser quelque chose que tu n'as pas payé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc il y a des trucs comme ça. L'investissement, non, mais de toute façon, ça sert à rien. Tu sais, il y a plein de façons de penser qui me convenaient plus. Et je te disais tout à l'heure que je suis tombé sur une personne, tu vois, qui m'a embauché. Il y a juste avec lui que je pouvais parler de trucs ouverts, vraiment. D'accord.
que ça soit on parle de Bitcoin, crypto, que ça soit investissement immo, que ça soit mindset, que ça soit plein de trucs, il n'y a qu'avec lui que je peux en parler. Mhm. Sauf que lui, ben, c'était mon chef. Donc, Ouais. et tu parles pas tous les jours à ton chef non plus. Ouais. Euh, Bon, ça dépend après. ouais, et tu sais, enfin, en fait, c'est pas le truc que je détestais faire ce que je faisais. C'est juste qu'il commençait à y avoir deux routes. Oui, voilà. Un Y s'est fait, et à un moment, ben, il faut faire autre chose. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a donné de te mettre, enfin de te dire, ok, ben, je démissionne et je me mets à 100% dans ce que tu fais actuellement. Pareil, c'est. T'as commencé à remplacer tes revenus aussi, peut-être ou pas? Ouais, j'ai commencé. Après, c'était pas non plus, tu vois, très stable. Ouais. Mais oui, oui, j'avais commencé, j'avais testé des trucs. Après, j'avais mon plan, tu sais, entre ben, phase 1, numéro 1, phase numéro 2, phase numéro 3, par rapport à l'IMO, par rapport à tout ça. Mhm. Donc, j'avais cette assurance-là. Et après, à un moment, ben, tu sais, faut. En fait, il n'y a pas eu de. Bon, allez, faut se lancer. J'en suis là. Ma curiosité me dit d'aller là-bas. Tu sais, mon intérêt me dit d'aller là-bas. Ok. Bah, go, J'y vais, quoi. quoi. Ouais, D'accord, ok. go. Et au sujet de la confiance en soi, par exemple, t'as jamais eu de problème là de se dire, Si. ok, me sens un peu légitime ou j'en suis où? Si. J'ai peur de sauter parce que j'ai manque de confiance, Ouais, je sais pas, ce genre de si. Alors, questionnement. sauter, comme je te dis, j'ai pas eu trop peur parce que je m'étais fait, moi, mon. Il y a un besoin de sécurité qui est fort chez moi. Ok. Ok. Mais c'est quoi Je ta pense dé- chez tous les humains globalement, mais Ouais, mais c'est quoi ta définition de la sécurité? ça c'est Là, important, par ouais. contre, donc, si tout le monde a besoin de sa sécurité, c'est cool, c'est Mhm. humain. Mais par contre, chacun va avoir une définition différente. Exactement, ouais. Donc, en fait, le truc, c'est comment moi, de mon côté, je me sens en sécurité. Mhm. Si j'arrive à faire quelque chose où je me sens en sécurité, bah, au final, je peux prendre plus de risques, De entre risque, guillemets. ouais. Mhm. Donc, moi, j'étais dans ce sens-là. Après, la sécurité, c'est cool, mais à un moment, il faut sauter, Ah oui. tu vois. Et après, c'était quoi la question de départ? Par rapport au fait d'avoir confiance en soi, de se Voilà. sentir Et légitime après, aussi, hein. et après, donc c'est là où tu te confrontes, tu vois, à est-ce que est-ce que tu as confiance, est-ce que tu es légitime et tout machin. Donc, voilà. Et pareil, je sais pas si c'est une bonne étoile. Si c'est l'exploration, la curiosité, les rencontres, me font rencontrer un gars, Ouais. ok. Ce gars-là, pendant une période, on a beaucoup parlé, là aujourd'hui on parle plus. Mhm. Et un jour, j'ai dit, mais tu sais, moi je pense que je sais pas si je suis légitime en fait. Tu sais, genre, je suis qui pour faire ça, Dans le machin. copywriting, par exemple? Ouais, copie, Ok. genre plein de choses. Alors que j'apportais des résultats, tu vois, j'avais déjà eu des clients, j'avais déjà des clients actuellement, enfin Ouais. à cette époque-là, et j'apportais des résultats. Mais genre, D'accord. je suis qui si je me compare, tu vois. Ouais. Et il m'a dit une phrase qui est restée, qui restera, je pense, très longtemps. On parlait, donc j'étais dans mon schéma, il m'a fait un petit interview pattern. Donc, ouais, il me dit, qu'est-ce que tu te dis et tout. Ben, est-ce que vraiment, tu vois, je suis à la hauteur? Est-ce que vraiment je suis légitime? Il me dit, est-ce que tu as déjà vu un, désolé pour les termes, est-ce que tu as déjà vu un enculé se demander s'il était un enculé? Il m'a sorti ça, mais genre franco, tu vois. Pas mal, ouais. Et alors, j'ai fait non. Il me dit, ok, est-ce que tu as déjà vu un con se demander s'il était con? Ouais. Non. Il me dit, ok, donc si toi tu te le demandes, c'est peut-être que tu es légitime. Tu vois, Ouais. si toi tu te demandes si tu es légitime, c'est peut-être que tu es légitime. Parce que D'accord. sinon tu te le Ouais. demanderais pas. Intéressant comme réflexion, ouais. Tu vois, et j'étais en mode, putain, Ça finira en short. ouais, il m'a un peu mindfucké, tu vois. Ouais. Et j'étais, ouais, bah, en fait, il a raison, tu vois. Donc après, j'ai eu mes phases, mais à chaque fois que j'avais une phase, tu vois, de confiance ou autre, parce que ça arrive tout le temps, Oui. ben, j'ai toujours cette phrase qui revient. D'accord, Tu ok. sais, Ouais. c'est Dès que un tu doutes un petit ancrage. peu, tu Ouais, te c'est dis, un bah, ancrage. fuck, quoi, tu C'est vois. un Ouais. ancrage de ouf. D'accord. Ah, Ouais. intéressant, ouais. Et c'est intéressant parce que ça m'amène à une transition intéressante. C'est est-ce que tu crois à la puissance la force du réseau et des rencontres? En gros, enfin, est-ce que Ouais. globalement, enfin, comment tu vois les choses par rapport Euh, aux le- rencontres qu'on je, fait je- dans la vie? Voilà. je pense que le réseau, c'est le truc le plus puissant qui existe. Ouais. Les rencontres, c'est le truc le plus puissant qui existe. Par contre, moi, je l'exploite pas, même aujourd'hui, je pense, et je l'ai pas assez exploité. Parce que j'étais dans le monde tu sais, il va penser quoi de moi, ou non, je veux trop me cacher, ou... Légitimité, attention. Ouais, mais toujours ça, tu vois. Et là, j'ai beaucoup plus de confiance aujourd'hui, Ouais. donc ça, c'est cool. Mais avant, tu sais, genre, je parlais pas trop, ou je parlais en fin de soirée. Tu sais, D'accord. genre, il y a une soirée réseautage, j'en ai fait Mhm. plein. Ouais. Bah, je parlais de temps en temps et c'était cool et je testais des Je trucs. crois qu'on s'est rencontrés dans une soirée On s'est rencontrés dans une réseau, ouais, soirée, il me ouais, semble. réseau. Ouais. Mais tu vois, je me rappelle, là, j'ai une soirée en tête où, genre, pendant toute la soirée, je parle pas. Et à la fin, il y a peut-être 50% des gens qui sont encore là. Ouais. Et puis on commence à me poser une question et je commence à parler. Je commence à parler de. Le mec parle d'invest IMO, je commence à parler d'invest IMO et de ce que j'ai fait. Il parle de bourse, je parle de ce que j'ai fait et de sa vision et tout. On parle de crypto, on parle de crypto. On Ouais. parle d'entrepreneuriat, on parle d'entrepreneuriat, tu vois. Et genre, tu sais, il commençait à y avoir une.
truc de putain, mais Une synergie, enfin, ouais, une quelque synergie, chose mais comme... avec tout le monde, tu vois. D'accord, Et je me sentais vraiment inclus dans le truc, alors que je suis plus en mode observateur de base, tu vois, d'accord, en retrait, tout ça. Alors que le ouais, réseau, ouais, c'est ultra important. De d'accord, ouais. ouf. Après, au-delà d'exploiter son réseau, parce que le mot est peut-être un petit peu fort, mais même si je vois ce que tu voulais dire, peut-être juste des fois, comment dire, juste dans la gratitude aussi, tout simplement, pour des fois des rencontres. Il Ah ouais, suffit non, mais de d'un ouf. mot, d'une échange. De ouf. Tu vois, le fameux mindfuck, enfin, le Ouais, mindfuck qui t'a fait là, le gars, ouais, enfin, l'espèce de phrase, tout simplement, ça c'est un apport aussi, tu vois, ouais, de ouf. dans ta vie. Je suis persuadé qu'il y a chacun à apporter à l'autre. Hmm. Tu sais, genre, tu peux être, il n'y a pas de comparaison, tu vois, avec les échelles, mais tu peux être tout en bas ou tout en haut. Tu as autant à Ouais. apporter l'un l'autre, tu vois. Moi, je crois beaucoup à ça, vraiment, ça me drive beaucoup. Et à ça, au pouvoir des rencontres, en gros, tu vois, ben, j'ai encore une anecdote à raconter dans un prochain interview, je pense, avec la personne intéressée. Coucou. Mais en gros, globalement, tu vois, c'est ça, quoi. Il y a toujours un petit échange, une rencontre, une connexion d'âme à âme, tu vois, Ouais, quelque de chose ouf. comme ça qui fait que ça t'amène soit une nouvelle perception, soit des fois c'est juste quelqu'un qui connaît quelqu'un. Tiens, ah ben Ouais, tiens, je connais telle personne qui fait ça, je te mets en contact, tu vois, juste ça. Mais parce que tu as fait l'effort de sortir de ta zone de confort, de rester chez toi devant ton ordi ou devant ton Netflix, ouais, tu dis, ok, je vais à cette soirée. Moi, trois quarts du temps, quand je vois un after work ou quand je vois une soirée, ouais, tu me dis, ah putain, encore un truc MLM ou encore un truc qui me ouais, correspond pas en apparence, tu vois, ouais, etc. Et je me dis, allez, vas-y quand même, fais l'effort. Je m'habille, j'y vais, tac. Et puis comme toi, des fois, je suis en observation, je regarde, des fois en apparence, je vois des gens qui me correspondent pas a priori, parce ouais, que maintenant, je suis beaucoup remis en question et challengé sur ce que je pense des gens en apparence. Et quand je vais creuser un petit peu, je m'intéresse à eux réellement. En fait, il se passe des choses et je me dis, ah, putain, mais je suis con, j'ai pensé ça de telle personne et en fait, elle m'apporte ci, elle m'apporte ça. ouais. Et voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que, alors, moi, je suis un peu biaisé parce que du coup, comme je baigne dans le copy, dans le marketing, il y a aussi beaucoup de psychologie derrière. Mhm. Et en fait, j'ai développé le truc de j'adore. Alors, j'arrive à ressentir des choses, donc ça, c'est cool. Chaque humain ressent des choses, mais tu vois, Oui, je commence de plus en plus, mais vraiment à le faire confiance, à y faire confiance. oui, Pas français ce que je dis. Je commence à y faire confiance, à cette intuition-là. Euh, Par contre, moi, j'ai un aspect aussi, tu vois, qui est je veux m'intéresser à l'autre, oui, mais je veux pas m'intéresser à l'autre, genre juste pour fake ah oui, non, ou il faut pour que ce qu'il soit. s'intéresse à moi, tu vois. Ouais, Genre, je veux comprendre comment ils pensent. d'accord, ok. Parce que Ça prend comprendre du temps des comment, fois, hein. ouais, comprendre comment pensent les gens, c'est quoi leur carte du monde, c'est quoi, tu vois, comment Ah, ils j'adore ce pensent. mot. Ouais, carte du monde. Ah, ça, je me le note. Ouais, Carte tu du vois, monde, genre ouais. explorer leur carte du monde, on appelle ça comme ça. Ouais, Euh, c'est passionnant parce que tu commences à comprendre de plus en plus, bah tiens, il a tel type de profil, il agit comme ci, il agit comme ça, il a ses réflexions, il prend des décisions comme ça, tu vois. ouais, Et ça, déjà, c'est super intéressant ouais, parce que si on parle de sujet profond, c'est ouais, ouais. hyper Ça profond. tourne toujours quelque chose de. Mais surtout, marketingment parlant, D'accord. c'est une pépite. Eh ouais, toi, C'est, t'es en analyse de tout ce monde-là pour moi, comprendre les process, les trucs. mon cerveau, il est mappé marketing aujourd'hui. Ouais, d'accord. Mais du Donc, coup, sociologie, psychologie, ouais, comportement. après, je suis pas, oui, après, je suis pas, tu vois, Non, je mais je veux parle à dire, un docteur, oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Dans le sens où tu le fais pas, enfin, t'es pas forcément formé ou t'es pas un chercheur en sociologie. non, pas du tout. Mais par contre, tu as cette espèce d'appétence ou de recherche où tu es Ouais, attentif, tu es observateur. je suis observateur et Voilà, attentif aux différents comportements et à ce qu'il dit. voilà. Et ce qui fait que tu comprends l'humain pour mieux performer dans ce que tu fais. D'accord. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? C'est intéressant ça. Ouais. 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 Du coup, tu utilises dans ton quotidien pour. Et tu utilises dans Ouais, dans tout. tout ce que tu as envie. Ouais. D'accord. Excellent. Comment tu gères un peu l'équilibre personnel entre vie privée, enfin l'équilibre entre vie perso et travail, Oh, globalement? tu veux des problèmes. Tu veux des problèmes. Non, mais on Euh, veut connaître un petit peu le backstage alors, je pense que c'est de compliqué. Florian. Compliqué. L'équilibre, alors, l'équilibre pro-perso, je pense qu'il est essentiel, mais je pense qu'il faut pas trop je pense qu'il est essentiel, mais je pense que c'est aussi un peu de bullshit. Ouais. Après, ça vient aussi avec ma façon de penser, Mhm. parce que moi, quand je m'intéresse à un truc, je suis obsessionnel, Ok. de ouf. Tu vois, si je veux penser à un sujet, j'ai pas envie d'attendre un mois pour penser le sujet. Alors oui, ça va se Ah faire ouais. au fur et à mesure, D'accord. mais genre, s'il y a un sujet, tu vois, qui me hook et que je suis à bloc dessus, pendant 2 jours, D'accord. 5 jours, une semaine, je vais bouffer matin, midi et soir sur ce truc-là, tu vois. D'accord. Typiquement, une nouvelle méthode marketing, une nouvelle façon de faire Tout. quelque chose. Genre, tout. Et ce qui fait que je suis un peu obsessionnel là-dessus. Et je suis obsessionnel aussi dans les objectifs.
Tu vois, genre, c'est comme ça. D'accord. Genre, je me fixe ça, je dois le faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, l'équilibre pro-perso, je pense qu'il est essentiel parce que ça te permet de respirer, etc. Mais je pense que c'est pas bullshit, mais tu sais, ça dépend de ce que tu veux vraiment aussi. En fait, c'est plutôt, ce que tu essaies peut-être de dire, c'est que l'équilibre, si on parle en termes d'équilibre, il faut un équilibre parfait ou autre, non, c'est impossible. Tu Mais peux c'est pas avoir plutôt l'équilibre parfait. quel est toi ton équilibre que tu as réussi à trouver, quoi. Un petit peu. Beaucoup de travail, entre guillemets, même si j'ai Ouais, pas trop l'impression de travailler. ok. Et équilibre perso, on essaye que ça se passe bien, quoi. Ouais. Tu fais du sport un petit peu à côté ou pas? Ouais, ouais, j'en fais beaucoup. C'est un besoin pour toi? Ouais, Ouais, de globalement. ouf. Ok. Ça, et là, en ce moment, à l'heure où on se parle, je fais entre 18 et 20 000 pas par jour. Ok, Donc, intéressant. pareil, tu vois, genre, Comment tu arrives à les faire? Parce que moi, je j'ai pas essayé, mais j'arrive système. pas. Je fais pas gaffe que je l'ai fait là. Ah ouais? Ouais. Genre D'accord. là, je te parle, T'es venu de là-bas où t'habites jusqu'à chez moi à pied? non, Non, je abuse rigole. pas. Mais tu vois, là, à l'heure où on se parle, c'est le matin, je suis à Ouais. 7000 T'as marché ce matin là? et je suis allé marcher ce matin, ouais. Et D'accord. en fait, je marche le matin à 8 heures. Ouais. Je commence Donc ma tu te journée à réveilles. 9 heures. Tu te réveilles, tu fais quoi? Je me réveille. On va Je fais parler un petit peu routine entrepreneur. je me réveille, je prends mon petit thé tranquillou, là, Ok. histoire de se réveiller. Ouais. 8 heures, je vais marcher. D'accord. 9 heures, je commence la journée. Ok. Tu vas marcher Euh, quoi? Une demi-heure? Une heure? Une heure? Ça Ça dépend. Des fois, dépend. tu sais, je pars à 8 heures, des fois, je pars à 8h20, des fois, je pars à Ok. 8h10. Bon, Ça c'est dépend. l'avantage de pas être salarié aussi. Ouais, bien sûr, ouais. T'es un Bien peu sûr, bien libre sûr. par rapport Ouais. à ça. Et donc, ça, après, je vais remarcher à 13 heures. Ok. Pareil, des fois, c'est une demi-heure, des fois, c'est trois quarts d'heure. Ça Ok. dépend. Là, généralement, à 14 heures, je suis entre 8 et 10 000 pas. Généralement. D'accord. Et tu vois, si je vérifie pas le téléphone, je suis entre 8 et 10 000 pas. D'accord, ok. Généralement. Ouais. Ce qui correspond Euh, à plus ou moins 5 km? J'en sais rien. Aucune idée. Si tout le monde me pose cette On s'en question, fout, ouais, mais combien 8. de kilomètres ça fait? On J'en sais s'en fiche rien. presque, non, en fait. J'en sais rien. Ouais. Et après, c'est le reste des pas, c'est dans l'après-midi, au sport. Et tu sais, je check un peu en fin de journée quand même. Ouais. Et après, si jamais je suis en retard, j'ai un tapis de marche à la maison Ok. et je me fais une petite marche comme ça. Mais D'accord. par contre, ce qui est bon, c'est que euh, je sais pendant combien de temps je dois marcher pour faire combien de pas. D'accord. Je sais où je dois aller pour faire combien de pas. Ok. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? Ce je qui vois, fait ouais. que j'ai créé un système autour de ça qui fait qu'aujourd'hui, si 10 000 pas, c'est un objectif pour la plupart des gens, Mhm. moi, 10 000 pas, c'est ultra simple à faire. D'accord. Et Ok. 18 000, je l'atteins parce que j'ai le système qui a été créé pour. D'accord. Tu vois autour. Ok. Donc du coup, on peut dire que tu es multimillionnaire en termes de Ward sur WeWard, hein? Tu connais pas WeWard? Je connais de noms. Ouais, en gros, c'est une appli où plus tu marches, chaque jour, le soir, tu valides à 20 minutes tes pas, Ouais. et tu accumules des wards, donc des points dans l'app, et après, tu peux soit, au bout d'un certain nombre de wards, obtenir, parce que je leur fais de la pub gratos, donc on comprend pas ça. Soit obtenir des récompenses X, Y, Z, soit Ok, ou des bons de réduction, soit convertir en cash. Bon, après, c'est pas ok. ouf, c'est 5 euros par-ci, des fois 50, ça dépend quoi. Ah ouais, ok, bah, je Ouais, vais ouais, l'installer, hein. je te parrainais. Ouais, si tu veux. Bon, après, j'en fais pas beaucoup, mais un petit peu. Enfin, bon, je marche moins que toi. Ok. D'accord. Et du coup, tu fais aussi de la muscu, c'est Ouais. ça? Ouais, musculation un peu. Ouais, Ça fait du ouais. bien, ouais, pour le mindset Ça et tout. fait, L'esport. t'es avec toi-même. Moi, ce que j'aime, c'est que t'es avec toi-même, t'es seul avec toi-même, tu te challenges toi-même. Et il y a des fois, tu vois, pareil, on n'a pas parlé de vagues, mais dans l'entrepreneuriat, tu as des vagues, dans le sport, tu as des vagues aussi. Ouais. Et tu sais, il y a une période où j'étais borné sur un certain type de programme. Ensuite, j'en ai eu marre, je change de programme. Des fois, tu as un peu moins, mais c'est ton moment à toi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est cool parce que ça crée un équilibre qui fait que c'est ton moment, tu te sors de la tête, tu fais quelque chose Mm. qui est en lien avec tes objectifs, mais tu sors de être devant un ordi, etc. Ouais. Parce que tu vois, être constamment devant un ordi, par contre, c'est nocif, je pense. C'est nocif, et moi je trouve que personnellement, je sature des fois, même en termes de réflexion. Enfin, il y a un moment donné où tu moulines enfin, tu moulines quoi, t'es Ouais, plus complètement. efficace, t'es plus pro. Donc Les pas, ça permet de te sortir de les tout ça aussi. pas, ouais, je pense que je vais me Tu l'intégrer sais, un peu genre, plus. il y a des gens qui me demandent, là, ça fait un mois et demi environ Mhm. que j'ai cette moyenne-là, et les gens me demandent, mais tu sais, genre, pourquoi tu fais ça? Tu sais, on revient au pourquoi. Ouais, Pourquoi tu fais ça? À la base, c'était un objectif santé. ouais. Donc, tu sais, genre santé, bouger, parce que quand j'étais, là, j'habite plus à Toulouse, mais quand j'habitais à Toulouse, je faisais 8-10 000 pas, Mhm. sans trop, tu sais, entre 6 et 10, Mhm. généralement. Et là, mes pas commencent à réduire, tu vois, donc mon activité commence à réduire. Ouais, Donc 6, 5, 4, 3 000 par jour, ça commence à être bas, entre guillemets. ouais. Et, euh, et en fait, au début, c'était pour rebouger, repartir.
c'est bon niveau santé, c'est bon niveau équilibre corporel et compagnie. Mhm. Sauf que tu te rends compte que c'est bien plus que ça. Ouais. Parce que faire 18 000 pas, c'est entre 2h40 et 3 heures de marche par jour. Ouais. Et il faut t'occuper, tu vois, pendant 2h40 et 3 heures. Ouais. Et en fait, c'est le meilleur moyen de, si t'as pas le temps de te former, bah, t'écoutes des trucs. Si t'as Exactement. pas le temps de t'inspirer, bah, t'écoutes des trucs. D'accord. Si t'as pas le temps de penser, bah, pars comme Ouais. ça, sans écouteurs, sans rien. Et en fait, t'es obligé de réfléchir à des trucs, t'es obligé de penser. Est-ce que j'allais te demander justement, voilà, est-ce que ce temps-là, tu le rentabilises, j'aime pas ce Ah, mot-là, mais de tu ouf, le rentabilises en faisant des choses, justement. de ouf. Ça peut être, est-ce que je sais pas, des fois tu parles au microphone, tu t'enregistres sur des Euh, inspirations, ou pas la peine, Enregistrer, pas vraiment, mais noter beaucoup. noter, tu Ouais, notes, ok, je note énormément. Et tu sais, tu me dis, est-ce que tu le rentabilises? Je pense personnellement que ce temps-là, c'est le temps le plus rentable que je passe, que d'accord. j'ai Ah, ouais, de, intéressant ça, sur ouais, tout le business. d'accord. C'est là où tu es le plus créatif, limite, Ouais. et tu es le plus inspiré, quoi. C'est là où j'ai Quand tu des idées bouges, tu es de, dans c'est là où j'ai l'action. des idées de fou. C'est là où Hmm. je pars, je sais même pas, je sais que je dois faire, par exemple, bah tiens, je dois faire 6000 pas, donc je dois aller là-bas et je dois revenir. Ouais, Ça va me prendre environ 50 minutes, tu vois, 45 minutes, 50 minutes. Euh, ok, bah, je pars, et puis d'un coup j'ai une idée, et puis je tape un mail, et puis je fais un aller-retour et j'ai 2 mails, tu vois. d'accord. Ah Donc ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois ça. Donc excellent. mais tu sais pas pourquoi, c'est juste parce que Ouais. tu es dans une phase d'inspiration, de flow, et tu crées, et voilà. Exactement, ça c'est le flow, c'est super Ouais, intéressant comme concept, on pourra peut-être en reparler plus tard. Mais ouais, ouais, quand tu arrives à être dans cet état de flow où tout est fluide, ouais, c'est ça. la créativité vient Ouais, naturellement, c'est trop bien. l'inspiration vient. Il y a une expression que j'aime bien, c'est que tu vois, tu peux pas forcer la créativité. Tu C'est peux pas pas forcer le faux, flow. ouais. Enfin, tu peux Euh, forcer le flow quand tu te mets en état de Tu veux flow, te mettre en condition de mais flow, exactement. ouais. Et le pire truc, surtout en copywriting, le pire truc que tu veux faire, c'est forcer l'écriture quand t'as pas d'idée ou quand t'as pas de créativité. Ah ouais, ça marche Parce pas. que Pourquoi? tu sais, c'est comme quand tu vas aux toilettes. Ouais, Si tu pousses trop, ouais. On va couper ça, mais ok. genre, va sortir de la merde, tu vois. Ouais, ok. Et là, c'est pareil. Genre, si tu pousses trop le fait d'essayer d'écrire un truc, ça va pas être bon. Ça va pas être, ouais, ça sera pas, tu vas sortir quelque chose, mais ce sera pas Ouais. ouais, Autant faire ta meilleure confiance. inspi, quoi. Exact. Donc, autant faire confiance, tu vois, à ta créativité, à ton flow, à ton enthousiasme et tout. Hmm. Et tu créeras beaucoup plus vite quelque chose quand tu es dans le flow, quand tu as l'inspiration pour le Ouais, faire, l'enthousiasme de le faire, et ça sera bien plus quali ouais, ouais. que si tu J'ai forces le remarqué truc. aussi qu'il y avait peut-être un lien avec l'enthousiasme et le flow, enfin, la créativité aussi, tu vois. L'enthousiasme, c'est C'est à une période, là je l'ai encore, mais à une période, c'était vraiment marqué. À une période, j'avais 4 clients en copie. ouais. Ça peut paraître peu ou beaucoup, enfin, j'en Ça sais dépend, rien. c'est des gros Mais clients qui te disent tout le temps. pour un client, je faisais un mail par jour, Ouais, un post par jour d'accord. pour un seul client. Pour moi, je faisais un mail par jour. Ok. Donc, Pour développer ton 4 propre business. 4 Te faire clients connaître. plus moi. Ok. Donc, pour un client, je faisais un mail par jour et un post par jour. Mhm. Pour un autre client, je faisais 3 mails par semaine. Donc, ça va, plus léger. Moi, je faisais un mail par jour, plus mes contenus. Pour un autre, je faisais un mail par jour. Ouais. Et pour un autre, ça c'est le pire, je faisais entre 15 et 20 mails par semaine, Ah ouais. plus une page de vente, Ah, t'es une plus, machine à plus produire, un quoi. pitch de webinaire. Ouais. Et le truc, c'est que tu vois, tu te rends compte que dans la globalité, ça commence à faire beaucoup de contenu par semaine. Ouais. Et sur une semaine, ça va, mais ça se compte en mois du coup, Et oui, c'est un tu vois. marathon, quoi. Donc une semaine, plus une semaine, plus donc ça fait beaucoup sur le mois et ça fait beaucoup sur 6 mois. Et quand tu forces, c'est la pire chose. Et il y a des fois, Hmm. tu vois, où genre, j'ai pas envie, Ouais, des je fois, t'as juste pas envie, quoi. canap. Tu sais, Ouais. genre, je vais sur le canap, ou j'ai envie de sortir, ou tu sais, fais ce que tu as envie. Ouais. Et confiance que à date, ça sera fait. D'accord. Des Ok. fois, c'est chiant, parce que genre, tu dois taper 18 mails pour une grosse séquence de lancement. Ouais. Un lancement qui généralement fait entre 50 et 150 000, tu vois, sur la semaine. Ouais. Euro, tu veux dire? Ouais, euros. Euro, ouais. Ok. Euh, genre, 5 jours avant ou 4 jours avant, t'as toujours rien fait. Ouais, donc t'as un petit peu de stress Donc, tu sais, t'es en qui. mode what the fuck, tu vois. Ouais, Mais quand tu passes en mode je fais confiance à mon enthousiasme, je sais que ça sera fait. Ça d'accord. arrivera au bon moment. Ok. Tu te délaisses et tu te détaches de plein de choses. Ouais. À un moment, tu as l'étincelle et tu tapes 4 mails d'un coup, 5 mails d'un Ouais, coup, voilà. 6 mails d'un coup, ça déroule et en avant et tu réussis ton truc. D'accord, Tu vois, donc excellent. l'enthousiasme, c'est ultra important. L'enthousiasme, et du coup, ça a un lien aussi avec la confiance. Tu dis, ok, j'ai confiance, j'ai foi, en presque, c'est presque de la Et foi, tu vois, dans le ouais, processus, quoi. et du coup ça t'apprend à avoir confiance, D'accord, tu ouais. vois, dans le Et- processus. ouais, ça fait une sorte de ping-pong et les deux Ouais, choses se soutiennent, quoi, en ouais, gros. ouais. Au début, t'es pas bien. Parce qu'au Ouais, début, tu te dis, putain, ça va arriver quand, tu vois. ouais, Mais c'est quand tu le fais une fois, toujours pareil en fait. Tu sais, quand tu testes le concept,
Ouais, ouais, ouais. Tu vois qu'il s'est passé un truc cool, ben, je le reteste, peut-être d'une façon différente pour itérer. Mhm. Et puis après, ben, tu testes, tu vois que c'est cool, tu vois que c'est encore plus cool, tu vois que c'est encore mieux, tu vois que c'est encore mieux, tu vois que c'est encore mieux. Et du coup, tu te fais Et, encore plus confiance. et puis tu as confiance et puis tu D'accord. dis, ok, ben, je fonctionne comme ça. Et du coup, quand tu es en mode brainstorming, enfin, avant, quand tu es devant ta page blanche, en gros, pour créer tes emails, etc., tes pages de vente, du coup, j'imagine que tu as un travail en amont de recherche sur ton audience, leur Ouais, comportement, savoir, parce que tu peux ouais. lui parler de différentes façons, hein, ton Alors déjà, audience. déjà, je suis jamais en brainstorm devant une page blanche. Ok. Je suis toujours en brainstorm en mouvement, tout le temps. Ah ouais, Tout le temps, intéressant. tout le temps. Parce Ok. que si tu te figes, t'as pas de. euh, tu sais, tu peux pas faire circuler ton flot d'idées si Ouais. toi, tu es figé dans ta C'est situation, tu intéressant, vois. ça, c'est super, super Donc, intéressant. Ouais. si tu es en mouvement, tu auras des idées qui vont venir de partout et là, tu filtres. D'accord. Quand je suis figé, c'est quand je structure, par contre. Mhm. Quand je suis vraiment, tu vois, assis avec une feuille blanche ou autre, c'est quand je structure une strat, euh, une séquence, tu vois, Mhm. des trucs comme ça. Euh, Après, quand tu disais, tu vois, de recherche et tout, oui. Et pareil, si on reprend le début de la conversation, moi j'ai toujours suivi ma créativité, Ouais, ma curiosité, interne. mon Ouais. besoin d'explorer mes centres d'intérêt. D'accord. Donc en fait, par défaut, j'ai choisi des business avec qui je travaillais, non pas parce que je peux me permettre de choisir, mais parce que ça Ouais. m'intéresse. D'accord, ok. Ouais, Tu ouais. vois, juste ça. Si tu me parles, je prenais toujours cet exemple à un moment. Si tu me dis, j'ai un super business qui fait beaucoup d'argent, tu pourrais gagner beaucoup d'argent, mais par contre, on est dans la naturopathie, et moi, je comprends rien à la Ouais. naturopathie. C'est hyper intéressant. T'as pas d'affinité Mais ou... j'ai pas, tu vois, ce truc-là qui me dit, putain, c'est trop bien, D'accord. c'est intéressant, j'ai déjà regardé des trucs dessus, Ouais. mais j'ai pas cette étincelle là-dessus, tu vois. Je vais pas y aller. D'accord, bah Même oui. s'il y a Tu un peux pas, gros levier tu à peux pas faire. être un copywriter généraliste en gros, Ouais, globalement. T'es c'est moins ça. efficace, quoi. Par Ouais. contre, tu vois, bah, tous les business avec qui j'ai travaillé en tant que copywriter, c'était ben, business en ligne, Ouais. c'était un peu de mindset, c'était beaucoup de sport, beaucoup d'investissement, Dev que ce soit perso, un peu? crypto, un tout petit peu Un de dev petit peu, perso. ouais. Mais en fait, tu vois, de ma vie, c'est avec les gens avec mes Tous intérêts les dans la centres vie. d'intérêt, en fait, Ouais, qui te exactement. concernent. Business, Investissement, crypto, investissement crypto, finance, investissement IMO, marketing, un peu, marketing, oui, sport. sport. Voilà. Ok, d'accord, ouais. Donc, du coup, ce sont des sujets qui sont source d'inspiration naturellement pour toi. Exact. T'as pas besoin de forcer, quoi. C'est des sujets donc, qui sont source d'inspiration. Je les connais déjà. Je suis passé par le processus. Ouais. Donc, du coup, je connais la Tu connais les psychologie qu'il y a douleurs derrière. aussi, tout Je ça? connais les douleurs, je Ouais, connais la psychologie qu'il y a derrière. Et ok. c'est beaucoup plus simple aussi d'apprendre parce que ben, déjà, c'est des intérêts. Mhm. Mais quand tu parles avec des gens, ben, tu as des intérêts communs. Oui, Donc, tu peux rebondir facilement. ouais, ouais. Alors que si tu me dis, je reprends l'exemple de la naturopathie, je sais pas, un truc de cannelle ou de ashwagandha, je sais pas comment ça s'appelle Ouais, là. Mais là-dessus, tu sais, ok, et ça marche comment? ouais, T'as pas de questions, c'est dur à explorer. ouais. Enfin, pour moi en tout cas. Pour l'instant, quoi. Pour Peut-être qu'un l'instant, jour, tu ouais. vas t'intéresser à la Mais naturo et ça deviendra. pour moi, c'est dur à explorer quand j'ai pas d'intérêt dedans. Ouais, je comprends tout à fait. D'accord. Et du coup, en termes d'espace de travail, tu me diras, enfin, la plupart du temps, tu t'es inspiré dans ton flow, mais à un moment donné, tu Ouais, te mets à rédiger aussi, donc tu passes sur le bureau quand tu vas structurer tes ouais, idées. T'as essayé, enfin, est-ce que tu as un bureau, par exemple, assis debout, avec un tapis de marche en dessous ou pas? ouais. J'ai un bureau Parce que j'ai assis envie de tester debout. cette méthode-là, hein. J'ai un bureau assis debout. J'ai un tapis de marche, mais j'ai l'impression que moi, ça me défocus. Ça te Défocus. défocus. Ouais. Ok. Le tapis de Le fait de marche, marcher pendant que tu travailles sur ouais. l'ordi? Là, je Ok. l'utilise quand j'utilise le tapis de marche, avec le bureau debout et que je marche, voilà. C'est soit pour faire des trucs, tu vois, qui genre ont moins d'importance, Ouais, annexe. soit pour apprendre, D'accord. tu vois, directement. Ok. Après, quand vraiment il faut créer, là, je m'assois et je suis dans ma bulle, entre guillemets, D'accord, ok. Ok, ok. Donc, tu arrives à être. On appelle ça comment? dans le flow, hein. Ouais, enfin, ah, j'ai mis le mot. Straight focus, tu sais, focus plus plus, là, je sais plus, il y a un mot en anglais, mais bon. Ok. Restons en français, on s'en fout. Ouais. T'arrives à être très focus, quoi, Ouais, du coup, quand il faut. hyper focus. Ok. Ok, ok, donc on a parlé un petit peu des routines, on a parlé un petit peu de ta façon de travailler, ta façon de voir tout ça. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer, par exemple? Euh, Alors déjà, c'est un peu flou comme question, parce que dans quoi? ouais, Enfin, chacun doit juste trouver un petit peu ce qui lui correspond, mais genre t'as envie de faire un truc, fais-le, tu vois. ouais. Je Si tu pense as une que, envie tu sais, particulière, c'est un peu bateau, mais il y a tout le monde si ça te fait pas peur, c'est chiant, ouais. tu vois. Donc, Mhm. genre, Ouais, les Américains, ils disent si ça te fait pas peur, c'est que c'est pas assez bon. Tu sais, on en parlait tout à l'heure. ouais. Et C'est qu'on n'a pas abordé la partie voyage aussi. le problème, c'est, en fait, le problème, c'est que tu vois, on se met des bâtons dans les roues tout seul. Ouais.
Alors, moi, je suis le premier, hein. Ouais, ouais, et tu sais, on veut faire, moi le premier, hein, pareil. On veut faire des trucs, mais tu sais, on se dit et si, et machin, et truc, on se pose des questions et tout. En fait, au bout d'un moment, c'est juste faisons les Ouais, trucs tu et dis on avance, tu fuck, vois. Ouais, voilà, je lâche ouais. prise, mon cerveau, le Et après, mental, et... faut pondérer. Genre, Ouais. euh, c'est quoi le risque? Il n'y a pas de risque. Bah, Ouais, je vais pas mourir, quoi. Au tu sais, genre, pire, je me referai, quoi. ouais, au pire, go, tu vois. Enfin, Ouais, au mieux, go, au pire, go. Donc, go. Enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais, Et après, pareil, il y a. T'as peur du regard des autres, t'as peur de ci, t'as peur de ce qu'ils vont dire et compagnie. Ça, tu maîtrises pas. ouais. Donc, si tu as une hésitation, bah, pose-toi la question, qu'est-ce que je maîtrise? Je maîtrise de le faire comme ça ou avec la meilleure intention possible, cool, même si c'est pas Mhm, parfait. Qu'est-ce que je maîtrise pas? Bah, le retour et tout ça. mhm. Tout cas, je maîtrise pas, donc je m'en fous. Mais qu'est-ce que je maîtrise? Bah, la manière dont je prends les retours, Ouais, tu vois, ou ce que disent les c'est autres. vrai. Donc, au final, tu peux te faire des back and forth comme ça, toi de ton côté, des sessions de ping-pong, Ouais. de, bah, ok, bah, qu'est-ce que je maîtrise ça? Donc, si je fais ça, c'est ok pour moi, donc je peux le faire. Je Mhm. maîtrise pas ça, mais dans tous les cas, je peux rien y faire parce que je le maîtrise pas. Par contre, je maîtrise comment je le prends. C'est ça. Donc, Donc, tu redeviens responsable aussi de ouais, c'est comment ça, tu c'est ça. reçois et traites les choses, Ouais, quoi. exactement, exactement. D'accord. Et tu te le dis, donc du coup, par là, tu te définis pas par les on-dit ou les autres extérieurs sur lesquels tu n'as aucun Bah, contrôle. du moins, ça bypasse beaucoup de choses. Ouais. Parce que à la fin, tu arrives à la conclusion, bon, ben, il faut le faire, hein. Ouais, ouais. Tu vois, après, tu as des peurs et tout, bah, tant pis, il faut le faire. Ouais, ouais. Mais tu te définis toi par ce que tu es, quoi, et pas par Ouais, ce que les autres vont dire de ouais, c'est toi, tu ça. vois, parce que des fois, Tu maîtrises pas en fait. ouais, tu maîtrises pas ça, Tu donc le c'est ça. maîtrises pas, Mhm. et même dans la famille proche, tu vois, genre, tu maîtrises pas ce que les gens pensent ou disent. Tu Mhm. maîtrises pas Par rapport à leur propre peur, leur propre projection c'est ce que sur j'allais dire, toi, tu vois, tu c'est... maîtrises pas leur peur. Ouais, c'est Tu vois, ça. donc, si tu les maîtrises pas, ok. Par contre, tu maîtrises comment tu sais, je pense à côté familial, Mhm. euh, par rapport à ce que tu fais à ce que tu dis et au risque que tu prends et enfin, tout ton environnement, tu maîtrises pas comment ça va être pris. C'est ça. Mhm. Tu maîtrises pas les peurs. Mhm. Tu maîtrises pas les questions. Tu maîtrises pas les incompréhensions. Tu maîtrises pas tout ça. Par contre, tu maîtrises ce que tu as envie de donner. Ouais. Donc, si genre tu as besoin de les rassurer ou ils ont besoin d'être rassurés, bah, tu maîtrises le fait de les rassurer. Ouais. Donc, à Mhm. toi, tu vois, de les rassurer. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais dès qu'il y a ça, il n'y a plus de problème. Ouais, C'est voilà. bon. Mhm. Donc tu apprends à te détacher un peu Ouais, de ça, quoi. complètement. Ok, et tu nous as parlé tout à l'heure, enfin, quand on discutait un petit peu, quand tu es arrivé, tu m'as dit que tu avais voyagé pas mal à... Moi, j'ai pas Faire... voyagé. Pas Enfin, mal. non, On c'est pas s'est fait pas des petits mal, kiffs. mais je veux dire, ouais, t'es parti, t'as eu l'occasion, on va dire, t'as eu l'occasion de partir en Ouais. Amérique. Ouais, si tu veux. Toi, Euh, t'as envie d'y aller, hein. ouais, ça me parle un peu, ouais. J'ai envie de... Enfin, j'adore explorer, j'adore découvrir, j'adore Ouais. l'anglais aussi, j'adore les cultures. Ouais. Et du coup, Miami, entre autres, c'était sur ma liste, c'est sur ma liste. Dubaï aussi, un de ces quatre. Et plein d'autres pays, quoi. Pays du Nord, pays de Ouais. l'Est, etc. Chaque chose en son temps. Et je veux dire, du coup, tu as eu l'occasion de partir en Amérique, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, Ça t'a... Qu'est-ce que ça t'a c'était drôle apporté? comme conversation qu'on a eue là. Le premier voyage en Amérique, c'était du kiff parce que je bossais avec un gars dans le business en ligne, québécois, qui est parti à Miami pour y vivre. Et on se voyait tous les jours en Zoom, mais on s'était jamais vu en vrai. Mhm. Et il y a eu Covid et compagnie. Et donc, en fait, on ne pouvait pas se voir. Tu sais, on voulait se voir en vrai, Ouais. avec lui et même l'équipe, et on ne pouvait pas se voir. Euh, parce que frontières fermées et tout ça. Ouais. Et en fait, ouais, donc on se voyait tous les jours en Zoom. On se voyait tous les jours en Zoom, mais on s'était jamais vu en vrai. Et Ouais. en fait, on voulait se voir en vrai, tu vois, lui et même l'équipe, tu vois, Ouais. qu'on avait construit. Et enfin, que lui avait construit surtout. Et sauf que frontières fermées, Covid, tout ça, Oui, donc en plein Covid, du impossible. coup, ouais. Ouais. Et quand il y a eu les frontières qui ont réouvert, qui ont réouvert, on s'est dit, ben, on se fait comme une retraite, une rencontre et tout ça. Ouais. Lui était à Miami, ben, tout le monde vient à Miami et on se prend 10 jours et on mixe travail et kiff, quoi. Donc on avait loué une belle petite villa avec plein d'activités sympathiques. Tu sais, dans la villa, tu avais un coin cinéma, un coin jeu, un coin basket, un coin Ouais, une belle foot, villa, tu quoi. vois. Donc c'était vraiment, bah, c'est le truc de Miami, tu vois. Donc Ouais, Miami, ouais. il y avait des gros trucs encore plus, mais tu vois, ça faisait partie de là-bas. Et pour se rencontrer, pour kiffer ensemble, pour travailler, pour mettre en place des choses, tu vois, que c'était plus facile de le mettre en présentiel plutôt qu'à Mhm. distanciel. Mhm. Donc, voilà. Petit mastermind, quoi. Ouais, c'était cool. Ouais. Ouais. C'était Du coup, cool. belle expérience, quoi, du coup, ce Trop petit bien. voyage. Ouais. Trop bien. Trop bien. Et après, ouais, là, c'était plus, on va dire, du mix travail et kiff.
Et après, par contre, ouais, j'y suis retourné 2 fois, à Orlando cette fois, pour l'événement de CliffsNotes. Euh, Ok. c'est un des plus gros événements marketing du Ouais. monde. C'était bien ça comme événement? Oufissime. C'était Le premier, en termes de boost j'en ai. mindset plus Alors, Boost rencontre, Mindset, non? c'est ouf. Ouais. Le premier, alors, ben, rencontre, oui, de ouf. Il t'arrive des trucs improbables. Mais le premier, j'étais en mode, ça va être trop bien. Et waouh, en fait, je suis un petit Français. Ah ouais. Mhm. Parce que là-bas, genre, ils parlent de chiffres, ils s'en foutent. Tu vois. En Ouais. France, on est beaucoup plus réticents. Là-bas, ils aiment bien montrer. Alors, ça dépend des profils, mais il y a des gens qui aiment bien montrer aussi, tu vois. Ouais. Démontrer, Donc, t'as une Rolex tous les 2 mètres carrés, tu vois, des trucs comme ça. Donc, quand tu arrives et que tu es en mode ça va être trop cool et tout machin, tu dis, waouh, en fait, je suis tout petit. Tu vois. ouais. Un Ouais. petit Français avec ma mentalité de Français qui voit petit, et nani, et nana, tu vois. C'est vrai que nous, en France, on a du mal avec ça, tu vois. Bah, déjà, l'argent, parler d'argent Ouais, librement, que ouais, ce soit au travail classique, salarié, et toujours, oh là là, lui, il va gagner plus, moi, enfin, c'est pas juste, machin, on se compare. Souvent pour se tirer dans les pattes, en général, c'est dommage. Et aussi par rapport au fait de démontrer, quoi. Dès que tu vois quelqu'un qui roule en Lambo, qui roule avec une ouais. Rolex ou autre, Il y a. au lieu de dire, ouais, bah, bravo pour lui, enfin, peut-être que Exactement. son parcours peut m'inspirer pour comprendre comment il a fait et m'en inspirer. Ouais, Peut-être qu'avec cet argent-là derrière, il fait des belles choses, tu ouais, vois. Tu sais pas, t'en sais rien, tu supposes en fait. Et au lieu d'être dans une dynamique d'inspiration, on va plutôt aller tailler, ah, encore un riche, tiens, je vais lui rayer sa voiture. ouais, Ah là là, il faut lui ponctionner encore plus parce que nous, on n'a pas assez. ouais. Tu vois, on est dans Il y une a, dynamique de. il y a vraiment cet écart de mindset, je Enfin, trouve. globalement, après, Après, c'est encore une c'est. supposition, mais Ouais, c'est global et général, tu vois. C'est c'est une pas généralité, 100% vrai tout le excusez-moi, temps. mais bon, voilà. Mais ouais, il y a. euh, Tu vois, la réussite doit être une inspiration. Hmm, Ça devrait pas être, tu vois, une jalousie ou autre. hmm. Est-ce Donc qu'il n'y a pas une frustration profonde aussi chez les Français, peut-être, chez nous peut-être. enfin, en fait, je comprends pas, tu vois, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe comme schéma, fonctionnement, enfin, en interne, pour te Hmm. dire, ok, ça me prouve, le fait de voir ça, ça me ramène à ma condition, ou alors je suis pas heureux, j'en sais rien, et j'ai envie, tu vois, Je de sais pas, tailler ou peut-être. cracher au lieu de m'en inspirer. Ouais, Parce peut-être. que Bah, moi-même, après, je suis pas bien, je suis tu pas sais, heureux. t'es miroir de chacun aussi, hein. Ah oui, mais ça, Donc, je suis tout à fait tout ce d'accord, que hein. tu trouves moche chez l'autre, bah, en fait, tu trouves moche chez C'est toi. ça. Tu vois, ça fait miroir. Ouais, ça, Donc, c'est un super sujet que j'ai envie de développer aussi dans nos prochains ouais, posts, ouais, ouais, mais etc. Ouais. le miroir, c'est ouf. Mais on a beaucoup à. Enfin, je pense que chacun, comme je te disais au début, tu sais, chacun a à apprendre les uns des autres. Ouais. Mais nous, Français, on a beaucoup à apprendre de la mentalité des extérieurs France. Ouais, et pas Extérieurs France. qu'américain, hein, ça peut être Ah aussi oui, en oui. Afrique, ça peut être en c'est Asie, ça c'est peut pour ça être que dans tous j'ai les pays. extérieur France Ouais, et ouais. pas américain. Donc voyager, quoi. Le Ouais, voyage, ça ouvre l'esprit. ouais, clairement. C'est- Genre, tu vois, en octobre, j'étais au Monténégro. Ah ouais? Ouais, je suis parti au Monténégro et la vie, elle est pas du tout pareille qu'en France. Ouais, Mais elle est tellement, genre, saine, tu vois. Genre, d'accord. ils se prennent Ouais. pas la tête. Après, je suis allé que 2 semaines, tu vois. Oui, mais bon, c'est déjà pas mal. Mais tu sais, c'est un autre univers, Ouais, ouais. clairement. Et le fait de le voir et d'y être dedans, Ouais, c'est ça, ouais. c'est. Voilà, y a rien à dire, c'est juste tu le vis, quoi, tu le Ouais, ressens. exactement, exactement. Ouais, ça donne envie d'y aller aussi d'ailleurs. Enfin, partout, Ouais, les pays, la c'est beau. Bulgarie, Roumanie, C'est beau là-bas. Sofia, tout ça, ouais. Ouais, c'est vraiment beau. Et, du coup, ouais, j'avais deux, trois questions pour terminer. Comment tu vois l'avenir pour toi là en ce moment? Enfin, vers où tu te projettes en ce moment? Quelles sont tes ambitions, ta vision des choses là, pour le futur? Toujours suivre ma curiosité et mon besoin d'exploration. Ouais, Euh, Mes projets évoluent dans ce sens-là aussi. Tu vois, que ce soit côté business, que ce soit côté investissement. Donc ça, c'est cool. Euh, Jouer avec des leviers de plus en plus gros. C'est un peu, je trouve, tu vois, le jeu du business et de l'invest. ouais. Genre, plus tu avances, plus tu fais des bébés, plus tu fais des bébés, plus tu prends du levier, Mhm. tout en, tu vois, ayant cet équilibre-là entre ton besoin de sécurité, tu vois, toutes ces choses-là. Mhm. Euh, Là, il y a un projet d'expat dans les tuyaux, Ok. donc probablement Monténégro. Ah ouais? Ouais. Bah, en fait, Avec le petit sourire. le, en fait, le 2 semaines, c'était pas des vacances, tu vois. Ouais, C'était plus de découverte pour l'exploration l'exploration. que, tu sais, putain, exploration, ça revient tout le temps. C'était plus, tu vois, genre de l'exploration et du tâtage de terrain Ouais, ouais. que on est en Et vacances. pourquoi Monténégro? Enfin, pourquoi tu t'es dit Monténégro? Il y Euh, a forcément quelque chose qui te dit, tiens, pourquoi ce pays, quoi, tu vois? Pourquoi je veux aller voir il y a des là-bas? choses qu'on peut parler, qu'on peut pas parler. Ah. Non, mais rapidement, après, Déjà, en fait, là, on est en novembre à l'heure où on enregistre. ouais. Je suis parti en octobre.
Mhm. Ça, c'est décidé en septembre. Bah oui, ouais. Donc, tu vois, genre, c'est Rapide. très rapide. Ouais, ouais. Et la première fois que j'ai entendu parler du Monténégro, c'était il y a un an. Ok, Et un gars me parle du Monténégro. Et, parce que, en fait, moi, je veux m'expatrier, ok. tu vois. Euh, Tu commences à gagner trop d'argent. sauf que, non, non, mais sauf que je sais pas où. Je rigole. Tu sais, je Ouais, savais pas où. ouais, bonne Et, question. genre, Dubaï, non, j'ai pas envie là-bas, tu vois. Hmm. Non. Irlande, non. Il y avait l'Andorre. Il faut du soleil. Enfin, moi, il faut du soleil. Ouais, c'est Donc, ça. Il y avait, alors, Île Maurice et tout, non. ouais, non plus. Ouais, j'aime pas Andorre, trop. alors là, on parle de taxes, mais aussi, tu sais, il y a taxes, il y a Il y a un truc de vie, cadre de là. vie, tu vois. Ouais, cadre de vie. Il y a les deux. Andorre, c'est intéressant, mais par contre, moi, je sais que je m'y plairais pas là-bas. Clairement Hmm. pas. Tu Ouais. vois, genre, montagne. T'es allé un petit peu là-bas? Ouais, je suis déjà Ouais. allé, mais Andorre-la-Vieille, tout je, ça. je Hmm. sais que je me plairais pas là-bas, Ouais. tu vois, pour y vivre. Donc, ça sert à rien. Et en fait, j'arrivais pas à savoir où. Pays de Mhm. l'Est, ouais, mais il fait froid, tu sais. Enfin, Ouais, ou lesquels? Après, c'est gros l'Est, hein. ouais, ben tu vois, donc, Il y a tout le pourtour exactement. méditerranéen aussi, Et, dont le et Monténégro. j'arrivais pas, tu vois, j'arrivais pas à trouver réellement. Ouais. Ma personnalité fait, je pense que tu l'as compris dès le début, que bah, c'est pas le moment, tu sais, genre, évoluant. Et en fait, je rencontre un gars qui, lui, est parti au Monténégro en 2020. Ok. Et il commence à parler du Monténégro, et j'étais en mode, ouais, bon, là-bas, c'est des montagnes et de la terre, tu sais. Il me dit, non, il n'y a pas que ça, tu sais. Donc, si, il commence à Il y a la mer m'expliquer. aussi, non? Il n'y a Ouais, pas la ouais, ouais, il mer? y a de Ouais, la il y a la mer. mer. Bah, Ouais. alors, je vais en parler après, mais tu sais, moi, dans ma tête, c'était, il y a du sable, encore des guitounes, tu sais. Ouais, Il n'y a pas de population, tu vois. Enfin, ouais. je connaissais pas, moi. Et, Pays un peu moins développé que l'Europe, a priori. Mais c'est ouais, ça. et En fait, non. si, si, il y a des coins, en fait. Il Il y y a a des des coins coins, où tu as ouais. des gros yachts de partout, c'est ultra riche et tout. Et tu marches 10 minutes, tu prends 40 ans dans la vue. D'accord, ok. Donc, il y a ça. Mais tu vois, j'étais en mode, ouais, bon, c'est cool, mais c'est de la terre, quoi. Ouais. Et puis, ça a fait son chemin. Ouais. Toujours pareil, faire confiance au temps. Ça a fait son chemin, et puis je commence à avoir des trucs, je dis, ouais, ça a l'air sympa quand même. Je commence à voir des trucs, ouais, ça a l'air sympa, et je le revois en août, Hmm. là, de cette année, et d'où la décision en septembre, tu vois. Tac, tac, tac. Je le revois en août, et je m'assois à côté de lui à un événement, là, je m'assois à côté de lui, je dis, je veux tout savoir. Genre, je veux tout savoir, tu m'expliques tout. Et donc, il m'a tout expliqué, et après, j'étais en mode, ah, pas mal. Après, borné, Let's Go 2025. Ok. Euh, et puis, ouais, mais attends, on est en septembre 2025. Oui, mais on n'est pas là-bas. Ouais. Ben, il faut peut-être aller voir. Ok, c'est quoi la fenêtre de tir? Ben, il n'y a que octobre. Ok, go octobre en fait. Parce que c'est en novembre et tout, ça commence à être chiant. Et là, en fait, Ouais. là-bas, tu peux avoir une fiscalité intéressante si on parle fiscalité. Le climat, il est cool, Ouais. vraiment. Il fait vraiment bon vivre. Euh, L'été, tu peux avoir des gros treks en montagne et Hmm. 2 heures et demie après, tu peux être en train de te baigner, Trop bien. tu vois, Hmm. dans la mer Et Adriatique, là. l'hiver, tu peux skier aussi? Et l'hiver, tu peux être en mode, il fait 10 degrés et je suis au bord de l'eau avec des gros paysages Ouais. et tu roules de 2 heures et demie et tu es en mode sur les pistes de ski, tu vois. Trop bien. Donc Hmm. ça, c'est vraiment cool. Les gens se prennent pas la tête, c'est cool, vraiment cool. D'accord. Les paysages, ils sont oufissimes. Il doit y avoir aussi des lycées, écoles françaises, j'imagine. Il y a lycée, il y a des écoles françaises. Hmm, hmm. Après, ça c'est à la capitale. Je vais pas aller à la capitale, moi. Ah, ok. J'ai pas envie d'aller à la capitale. Mais, Pas mais trop sinon, loin, il y a quoi. des écoles anglaises aussi. Ok. Donc, ça fait Ouais. du sens. Ouais. Seul truc, c'est la langue. Je comprends rien. Ah ouais. Même si tu essayes, je pense qu'il faut un peu de temps Faut du pour. temps, ouais. Ouais, Ouais. Ok. Ouais, du coup, en famille, du coup, projet? ouais. D'accord, ok. Ouais, projet familial. Ok, Clairement. chouette. Bon, c'est super. Et j'avais une autre question, mais je m'en souviens plus. Parce que je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Ouais, c'est Ça va faire plus d'une heure qu'on y est. Il va falloir c'est condenser ça 1h10, hein? après. Hein? C'est 1h10. 1h10, ouais. Je couperai le clap, clap, clap. Non, voilà, après, s'il y a quelque chose que tu veux rajouter, un truc qu'on n'a pas abordé qui peut être intéressant d'évoquer. Là, tout de suite, là, c'est une question, pas forcément pour la caméra, Ouais, mais. question super ouverte. J'en sais rien en fait. Non, je pense que tu sais, il y a un truc qui me vient là. Chacun à apprendre des autres. Ouais, Donc genre un peu d'audace, un peu de curiosité et suivre ses intérêts et en avant, quoi. ouais. T'es pas du genre, toi, par exemple, à te créer un vision board et à. J'ai déjà essayé de le faire, j'arrive pas. T'y arrives pas? Non. Ça te parle pas, ça te correspond pas pour le faire, Non. quoi. Alors ce qui est Ou drôle, c'est c'est trop que limité, peut-être. je me suis déjà fait, tu vois, une morning routine avec tout écrit et tout, un vision board, tout ça. Ouais, Mais souvent, ça dure un mois et après, je l'oublie. ouais, Et ouais, il m'est arrivé un truc un jour, enfin un jour, au début,
Genre, je m'étais fait tout ça, j'avais complètement oublié, et 1 an après, j'avais fait la plupart des trucs. D'accord, ok, ouais, comme Donc, quoi, est-ce que ça marche ou pas, j'en sais rien. ouais, Est-ce que c'est parce que je l'ai oublié, donc ça devait être sur mon chemin? Est-ce que c'est parce que je l'ai fait au début que je l'ai manifesté? Tu sais, j'en sais rien en fait. Tu ouais, sais, j'ai mon d'accord. côté rationnel qui arrive là, Ouais, ouais, donc j'en sais rien. d'accord. Donc, par contre, je suis persuadé que suivre ses intérêts, suivre sa curiosité, Se faire suivre confiance. son besoin d'exploration, se faire confiance et tout ça, Mhm. s- tu seras bien après. À l'arrivée, quoi À qu'il arrive, l'arrivée, quoi. tu seras content. De toute façon, enfin, moi j'aime bien dire, tu vois, que c'est le chemin qui compte plus que l'arrivée, Ouais, des fois. clairement, ouais. Donc, Clairement. Clairement. Tu sais, ouais, si tu vises une arrivée mais que tu n'aimes pas le chemin, ça va être compliqué. ouais. Et pour pas aimer le chemin, il faut pas que tu suives tes intérêts. Mm. Si tu n'as pas d'intérêt pour faire les choses, c'est que tu suis pas tes intérêts, donc tu kiffes pas le chemin. Ouais. Donc autant partir dès le début, tu vois, par principe de ben, je suis mes intérêts, ma curiosité personnelle. Au maximum, quoi. Au Et mieux. ouais, au maximum. Parce qu'on peut aussi, tu vois, faire des choses, bah, typiquement, être un travail qui nous, enfin, qui, en apparence ou même tout simplement nous correspond pas vraiment. On Ouais. fait un peu de force. Et là, du coup, on n'est pas forcément sur ses intérêts, tu vois. T'es pas sur Tu vois. tes intérêts, mais tu sais, j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un. Euh, T'as pas. C'est pas suivant tes intérêts, c'est pas suivant. Tu sais, tu kiffes pas le truc, mais comment tu peux y mettre du sens par rapport à tes intérêts? Ok, ça c'est Exemple, intéressant, ouais. si vraiment, tu vois, c'est aux antipodes, Ouais, bah, peut-être que faut partir, vraiment. ouais, Mais si c'est ok, entre guillemets, juste que t'es pas bien, bah, c'est quoi le bénéfice de ça en fait? mhm, C'est quoi la bonne nouvelle? d'accord. La bonne nouvelle, c'est peut-être que ça te permet de faire levier sur autre chose. Ouais. Ou d'avoir de la sécurité temporaire, D'avoir de la sécurité. Après, il faut que ça soit de la sécurité saine. Il ne faut pas saine aussi, ouais, que ça bien te sûr. garde, tu vois, dedans. Mais tu sais, il y a des gens, tu vois, qui plantent leur projet entrepreneurial, qui reviennent à du salariat et ensuite pour revenir dans l'entrepreneuriat. Exactement. Et le milieu de l'entrepreneuriat en ligne, surtout, Mhm. enfin, véhicule l'idée de c'est mauvais. Mhm. Tu vois, genre de revenir au C'est vrai salariat. qu'on est un peu, Mais en ouais, fait, on voit ça trop souvent, alors qu'en fait, non. mais en La fait, rat race, le machin et tout. quand tu y penses, tu as un projet Ouais. entrepreneurial, c'est plus fort que toi. Ok. Euh, Dans ton parcours, tu dois revenir salarié. Mhm. Est-ce que c'est mal? Non. Non. Pourquoi? Parce que tu reviens salarié pour revenir dans l'entrepreneuriat. Ouais. Si tu reviens salarié et que ça te correspond, c'est ok. Mais si tu reviens dans Mhm. l'entrepreneuriat, parfait, tu vois. Ouais. Cool. Et en plus de ça, comment tu peux être encore mieux en termes de pensée, tu sais, positive et tout ça? Ben, je viens pour mieux revenir, mais je vais revenir avec des connaissances que j'aurai acquises, Ouais. tu vois, une Une expérience que j'aurai acquise. détermination aussi. Et en plus, le salariat va me permettre de faire levier Mhm. pour pas faire les erreurs que j'ai fait au début, Ouais, c'est très bien tu dit, vois. ouais. Donc Mhm. au final, il y a rien, il y a pas de mauvais chemin, c'est juste que suivre ses intérêts et dealer avec ce qui arrive, c'est tout, tu Ouais, vois. exactement, ouais. Et puis de l'autre côté aussi, tout le monde n'est pas amené à entreprendre. Ouais, Aussi, sur notre, tu vois, ouais, bien t'es pas sûr. obligé. Enfin, des fois, on peut se dire, ouais, je veux entreprendre, mais des fois, ça correspond pas Ouais, mais forcément à la personnelle. on revient avec le pourquoi, tu sais. Ouais, Genre voilà, pourquoi tu entreprends derrière? c'est ça. Aussi. Si autant le salariat c'est ton meilleur environnement, tu Ouais. vois. Mais c'est Autant vrai qu'il y a trop de rejets, tu vois, des fois, enfin, il y a beaucoup de gens dans le marketing business en ligne ouais, qui disent qu'il faut cracher sur le salariat parce que c'est, ah, tu travailles pour les rêves de quelqu'un d'autre, on entend ça tout le temps, tu ouais, vois. mais pense-y, Mais tu travailles aussi pour le tien d'un côté, tu ouais, vois, c'est des étapes. pense-y. Moi tu sais, on en parlait tout à l'heure. Euh, Regarde avec un filtre marketing. Tu mets une casquette marketeur Mhm. et regarde ça. Dire, tu sais euh, tiens, on va finir avec ça. Le, Comment tu crées de la valeur chez les gens? Comment tu crées de la valeur perçue? Ouais. Il faut que tu aies une tension entre deux paradoxes. Il faut que tu aies une tension, pardon, entre deux prismes, Mhm. deux situations. Souvent, tu as tu sais, les gens fonctionnent suivant deux niveaux, ont deux comportements. Le négatif Mhm. et le positif. Le Ouais. repousser par et le attirer par. Ouais. Ok. Le repousser par, c'est de la frustration. Mhm. Tu sais, tu veux plus quelque chose, donc je suis frustré de quelque chose. Mhm. Le attirer par, c'est du désir. Genre, je veux Mhm. ça. Ouais. Quand tu t'intéresses un peu et quand tu creuses le truc, les deux sont liés. Mhm. Parce que si tu es frustré de ne pas avoir du temps, c'est que tu désires avoir plus de temps. Mhm. Si tu désires avoir plus d'argent, c'est que tu es frustré de ne pas en avoir assez. Ouais. Tu vois, donc c'est lié. Et en fait, le but du marketing, c'est juste imaginer qu'il y a un élastique entre les deux Ouais. et d'étirer le gap, Mhm. de tendre l'élastique. Quand tu étires le gap, tu as ce truc-là. Sauf que, tu sais, je fais un gros tour, mais tu vas comprendre où j'arrive. Euh, donc, tu étires la frustration et tu étires le désir. Mhm. Ça crée une tension, donc ça crée de la valeur perçue. Tu vois, ça crée Ouais. un positionnement. Ok. Le truc, c'est que le désir, il est pas concret. Mhm. Parce que tu désires, mais tu n'as pas goûté encore.
Oui, tu vois. ouais, c'est pas Donc, faux, ouais. je désire genre 1 million sur mon compte, je désire faire le tour du monde, Une ok, voiture, n'importe, ouais. mais tu sais pas encore ce que ça demande pour être là. Mhm. Tu sais pas encore ce que ça fait d'être là. Donc, tu le désires, mais émotionnellement parlant, c'est pas concret. Ouais, Alors que la frustration, le caca, tu y es tous les jours. ouais, Donc, c'est beaucoup plus concret. ouais, tout à fait. Et donc, du coup, les gens, en général, ça dépend des thématiques, Ça dépend des thématiques, ouais. mais la plupart du temps, les gens réagissent beaucoup plus à la La frustration frustration, oui. qu'au désir, Oui. tu vois. Et donc, travailler pour les rêves de quelqu'un, être, Dans tu sais, dans la rat race, pas être libre, la rat race, le machin, le truc, ouais. tout ça, ça entretient ta frustration. Oui, ouais. Ça joue dessus d'ailleurs. Ça joue Pour dessus. vendre quelque chose aussi. Ça joue dessus, tu vois. Donc comme ça joue dessus, bah, tu es en mode ni ni ni. Ouais, Et comme tu es en mode ni ni ni, tu es genre, bon, ben je vais me bouger. Tu vois. ouais, ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, bien sûr. Ouais. Mais, C'est et donc, logique. tu as un sentiment négatif, parce que la frustration, par défaut, c'est plutôt un sentiment négatif. Ouais, plutôt, ouais. Tu vois, donc du coup, bah, ça entretient le truc de revenir dans le salariat, c'est mal. Pas faire d'investissement, c'est mal. Tu Ouais, vois, tous ces trucs-là. ouais. Pas investir sur soi, c'est mal. Tu vois? Alors que c'est pas si blanc, si noir, quoi. Alors que c'est pas si blanc si noir, c'est juste le parcours. Ouais, voilà. Tu vois, donc, C'est ça. c'est- c'est- Ouais, c'est une bonne qu'est-ce conclusion, de toute qu'est-ce façon. que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire qui te donne le meilleur levier? Ouais, Dès que tu vas chercher, dès que tu comprends ça, dans tous les pans, que ce soit personnel, business, investissement, tout ce que tu veux, dès que tu viens te poser la question de où est-ce que j'ai le meilleur levier, ça mhm. évolue. Et quelle leçon je tire de telle expérience? Ouais, Qu'est-ce que quelle j'ai leçon? appris Ouais, bien sûr. dans l'expérience, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Bah oui, Qu'elle soit positive ou négative, ou les de- deux. de- Ouais. test, analyse, itération. Ouais. Toujours pareil. Ouais, mais super, franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais pas, est-ce que tu veux terminer sur quelque chose ou on termine là-dessus? Bon, un café. Un café, ouais. Si tu veux. Écoute, ben, merci beaucoup à toi pour cet Yes, grand échange, plaisir. franchement, super inspirant. Et par ton parcours aussi qui est riche, on aurait pu aborder encore une tonne de sujets. On peut parler toute l'après-midi encore, hein. Ouais, voilà. Mais du coup, pour le format YouTube, on va peut-être rester sur 45 minutes, 1 heure, on va dire. On Ouais, va essayer. Donc, merci à toi beaucoup pour cet échange. Et puis on espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Enfin, n'hésitez pas à commenter ouais, dans les commentaires. Et pensez à vous abonner aussi également pour les prochaines interviews qui arrivent très vite sur la chaîne. Si on veut te suivre, on peut te suivre quelque part? j'ai créé un compte Insta Ok, il n'y a pas longtemps. ok, Donc, j'en avais un, mais sans utilisation et genre voué à il sert à rien. ouais, Donc là, j'en ai créé un, donc c'est Florian X Hug, avec un X au milieu. Je sais pas s'il va changer, mais de toute façon, tu mettras des liens ou je sais pas. ouais, on mettra les liens dans la D'accord. bio. Je mettrai les Et, liens dans la et bio, après, non, dans la description. Sur Facebook directement. Ok, d'accord, ok. D'accord. Donc, si les gens sont intéressés, par exemple, pour travailler avec toi ou autre, Ouais, ou voir ton parcours, tu peux. j'ai florianhugues.com Ok, historiquement, ok, mais qui est, je pense que je vais l'enlever. Là, parce que je suis en période de transition vraiment. ok, Donc, je pense que je vais l'enlever. Par contre, là, j'ai monté secretbrands.co. ok. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Donc, du coup, ça, c'est ton projet principal? Ça, c'est le projet sur lequel je vais faire le levier, ouais, D'accord, clairement. ok. Donc, c'est celui sur lequel tu comptes communiquer à présent? Ouais, Parce que là, clairement. Je vais tu vas tout redévelopper construire. on va dire, tu vas retravailler ton branding. Je Et, vais tout redévelopper. Jusqu'à maintenant, ok. j'étais vraiment dans l'ombre, on va dire. Ouais, Et Secret Brands, il va permettre d'aider, enfin, le projet va permettre d'aider des boîtes à se développer, donc partie marketing, mais aussi par le personal branding. ok. Et du coup, bah, pour avoir l'axe personal branding, bah, moi, je vais développer le mien, bien évidemment. Ouais, Donc, du coup, bah, ça va permettre d'englober tout ce qui est personal brand, croissance d'une audience, monétisation d'une audience, ok. création de systèmes. Tu sais, on parlait des pas, ça fait partie des systèmes aussi. Et ouais. Donc, C'est vrai que, ouais. tu mets aussi, tu travailles aussi un petit peu sur les processus entreprise, tout ça, un petit peu ou pas? Ça dépend lesquels, mais ouais. Genre améliorer l'efficacité, les processus, Je tu suis pas en vois. mode améliorer l'efficacité, mais c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qui se passe, où est le goulot, qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre le goulot. Ok, d'accord, ok. Donc ça parle un peu d'efficacité aussi. Ok, d'accord, ok. Bon, mais super. Bah, je mettrai les liens du coup dans la description. Et puis si ça vous intéresse, passez voir Florian du coup sur ces différents supports. Yes. Merci pour Et l'invitation en tout cas. puis merci à toi beaucoup pour avoir répondu à l'invitation. Et puis à très vite À pour très vite. le prochain projet, tout ça. Ça marche. Merci. À plus, Merci à ciao. vous.